me rachète une tondeuse, moi. La recette réunionnaise. Alors, est-ce qu'on est parti? On n'a pas besoin de sous-titres là du coup. On est parti sur la recette du rougail. Le rougail saucisse de la Réunion. Alors, je compte sur vous, Adeline, Bouki et puis tous ceux qui sont de la Réunion sur le chat pour me dire un petit peu où vous voyez les erreurs. Si jamais, comme vous avez l'habitude de cuisiner, si jamais il y a des erreurs que vous voyez, n'hésitez pas à le dire, qu'on en parle un petit peu. Parce que moi, je vais peut-être pas forcément les voir, vu que je connais pas trop les spécialités réunionnaises au niveau du détail. Je peux voir un petit peu les détails au niveau de la cuisine, les bases qu'il va utiliser. Mais par contre, je connais pas du tout les bases de la cuisine réunionnaise. Donc du coup, si jamais vous voyez des erreurs, changement d'épices, des choses qui vous vont pas, n'hésitez pas, dites-le sur le live qu'on en parle. La recette réunionnaise. Réunionnaise. Eh bien, Réunionnaise. aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer un rougail. Alors, je vais faire une petite entorse au règlement, puisque C'est le rougail, ouais, c'est bien le rougail saucisse. Hein. j'utiliserai, et c'est comme ça qu'on le fait en métropole, de la saucisse de Morteau. Et je sais Déjà, je peux dire saucisse de Morteau. Déjà, je pense que ça, c'est une erreur. Parce que je sais très bien que la saucisse de la Réunion, c'est une saucisse bien spéciale de la Réunion. Donc, s'il n'utilise pas la saucisse de la Réunion, c'est que, à mon avis, il n'en a pas trouvé. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'ait pas été jusqu'au bout pour aller chercher vraiment le produit local pour réaliser ce plat, quoi. que à la Réunion, c'est pas la même saucisse. Mais bon, vous m'en voudrez pas. En attendant, c'est une recette Ça m'étonnerait, ça, que je qu'il t'en veuille pas, considère ça. indispensable, comme je recommande sur mon livre. Il faut absolument savoir la faire chez vous, parce que c'est toujours bon, ce plat partagé, c'est chaleureux, c'est gourmand, voilà, on s'éclate avec. Moi, je... moi, je le partage pas, moi. Si je le fais à la maison, je mange tout. Moi, je trouve ça bien qu'on adapte une recette à sa région. Ouais, oui, c'est bien, mais pour une recette typique, en vidéo partagée, essayer de partager une recette, je trouve que c'est bien de montrer vraiment l'origine. Et après, toi, tu te fais avec tes variantes, avec les produits que tu peux acheter. Alors, je sais que les saucisses de la Réunion en France, c'est un peu compliqué à trouver. Il y a quelques primeurs à Toulouse hein, qui les font. Hein. Mais, euh, mais bon, en fonction du prix, des choses comme ça. Après, toi, t'adaptes. Tu dis, bon, bah, je vais utiliser de la saucisse de Toulouse, je vais prendre la saucisse de Morteau ou des choses comme ça. Après, je trouve que pour un chef aussi réputé, où tu montres vraiment la base de la recette, j'aurais quand même peut-être poussé un petit peu le truc un petit peu plus loin et aller chercher vraiment la vraie saucisse, quoi. D'essayer de faire de la recette d'origine. Ça. Alors, Mais oui, après, moi, je suis pour le mix des cultures aussi, hein, d'adapter un petit peu cuisine japonaise, réunionnaise, et d'essayer de faire ce petit truc à sa sauce et de trouver des bonnes recettes. C'est ce qui te donne un petit peu comment dire, le charme de ta cuisine, on va dire, personnalisé. Mais bon, vu que c'est une vidéo tuto, j'aurais préféré avoir vraiment les bases, qu'il explique un petit peu d'où vient la saucisse, pourquoi la saucisse de la Réunion est différente, tu vois, c'est le genre de petits détails qui sont importants, je pense, pour moi. avant de commencer ce rougail, lavez-vous les mains, affûtez vos couteaux, mentor bien sûr, et Lavez-vous les mains, bon, ça donne du goût. abonnez-vous justement pour être au courant de toutes les recettes à travers les vidéos que je vais pouvoir faire. Ne soyez pas largués, c'est important. Bon, vous êtes prêts pour cette recette extraordinaire et gourmande? Alors on y va, c'est parti. C'est parti pour la réunioniaise. Moi, je l'aime bien, Philippe Etchebest. Alors bien sûr, la liste des ingrédients en description au bas de la page. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme liste d'ingrédients? Tiens, on va aller voir. Hein. On va aller voir. Hein. Alors, liste des ingrédients, c'est où? Quantité de la recette. Ah, ok. 2 oignons, 4 gousses d'ail, 4 tomates. On va zoomer un petit peu pour vous là. 2 oignons, 4 gousses d'ail. Est-ce que vous y voyez avec la webcam? Eh ben non, forcément c'est bloqué. Bordel. Bon, je vais me retrouver à droite du coup. Hein, comme ça vous y voyez un peu plus clair. Alors donc, on fait le bilan. 2 oignons, 4 gousses d'ail, 4 tomates, 2 saucisses de Morteau. Donc 2 saucisses de la Réunion, 150 grammes de lard fumé, 30 grammes de gingembre frais, une cuillère et demie à soupe d'huile de colza, 80 grammes de concentré de tomate, 2 branches de thym, une feuille de laurier, frais ou sec, une cuillère à soupe de curcuma en poudre, 50 centilitres d'eau, sel, poivre. Est-ce que ça vous semble cohérent ou est-ce que vous voyez des choses qui manquent déjà? Alors je commence par éplucher de l'ail, des oignons. Il y a un silence Il y a pesant là.
à chauffer de l'eau dans une casserole. Ah là, il va émonder les Monter tomates. les Ouais. tomates. Voilà, j'enlève le pédoncule, je marque Je avec suis une pas petite cuistot, mais ça me croix paraît bien. la tomate et je mets ça dans l'eau bouillante pendant à peine 30 Et secondes. elle est où, Dadeline? Et voilà, je prépare de l'eau froide, d'eau glacée avec quelques glaçons dedans pour refroidir et stopper la cuisson. Ouais, ça c'est la technique pour enlever la peau des belles tomates. Là, c'est des cœurs de bœuf. Après, vous pouvez utiliser d'autres tomates si vous en avez. Il n'y a pas de Ah, problème. il a pas pris de la tomate basse qualité. Hein. Mes tomates. Ah, elle fait le réviser le brevet à sa fille. Ah bah ouais, t'as raison, continuez. Elle doit être dégoûtée. Alors, 17 divisé par 4, dépêche-toi, il y a tonton Zap qui attend. Ils sont en train de parler de brouillard, bordel, je suis pas là. Et je l'imagine en train de se dire, ah, putain, j'ai en train de manquer les missions de cuisine là. C'est mes oignons. Bon, on sent quand même la technique du chef. On sent quand même qu'il a le coup de main, il est à l'aise avec ses oignons. On le sent quand même qu'il est cuisinier, le bonhomme. Un couteau bien aiguisé d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il va retirer le cœur de l'ail ou pas? De l'ail haché, donc j'enlève déjà le germe. Ouais, le germe, moi, j'ai eu tendance à le garder ces dernières années. J'ai voulu un petit peu voir. Au final, je les mince extrêmement fin. Au final, j'ai pas eu plus de soucis que ça niveau texture, niveau digestion, niveau truc comme ça. Alors, il y a des choses qui disent que c'est indigeste. Au final, je l'enlève plus, moi. Je l'enlève plus, je le coupe rapidement et puis je te fais colorer l'ail. Oh là là, putain, par contre, quand l'ail colore, quand tu le fais colorer un petit peu là, putain, le goût que ça donne à ton plat, c'est monstrueux. On va voir s'il fait. Ah, du coup, là, il écrase. Donc là, il va peut-être pas le faire revenir. Il va peut-être juste le mettre dans sa préparation directement pour que ça infuse. Tout ça. Ah si, il le hache quand même. C'est haché grossièrement. Hein. Allez, je débarrasse dans l'assiette. Ensuite, je vais préparer la poitrine fumée. J'enlève la couenne. Oh putain, ça va me donner faim tout ça là. Manger, c'est pas agréable. Et je vais couper des lardons dans cette poitrine fumée. Là, je suis en train de le regarder comme si j'allais bouffer le truc là. Je fais chauffer un sautoir dans lequel je verse de l'huile. Ah, il va faire revenir quand même son lard. Température moyenne. On va faire sortir la graisse et puis ensuite il va rajouter ses oignons et son ail. J'espère, normalement. Pas que ça brûle, mais faut que ça colore quand même. Chauffe, on donne une petite caramélisation légère. Ensuite, je rajoute mon oignon et mon ail. Ah, il y a tout qui va revenir là-dedans. Oh là là. Eh, c'est le genre de plat que je fais à la maison, moi, ça. Enfin, le début du mois. C'est le genre de plat que j'aime bien préparer à la maison. Du moins, la base. Pendant que ça cuit, oignon, ail, lardon, avec un petit peu de graisse et tout, ouais. Ma saucisse de morteau en rondelles, à peu près. Du coup, dans le rougail, vous les mettez en tranches comme ça aussi, la saucisse? Ou là, il la tranche juste parce qu'elle est trop grosse? Est-ce que vous mangez les saucisses entières, c'est les saucisses qui sont plus petites? Ou alors ça s'incorpore comme ça en tranches? 1,5 m d'épaisseur. Je les mets dans mon sautoir. Hop là. Oh, le petit accéléré. Vitesse normale. Je mélange tout. Ensuite, je vais... Alors, comment il va gérer son gingembre? Alors, ça peut se peler aussi à la cuillère, le gingembre. Il faut savoir. On peut gratter la peau comme ça. Ça marche très bien. Le curcuma. Ok. Ça, j'en ai, ça. Alors, si vous pouvez, le curcuma, vous pouvez le faire torréfier avant au four. Ça va au niveau des sons? Encore le goût du curcuma. Vous entendez bien la vidéo? Râpe du gingembre. Donc, il le râpe. Moi, j'aime bien quand il est coupé en tout petits morceaux. Genre, le râpé, ça va pas forcément apporter de la texture. Moi, j'aime bien quand le gingembre, il est coupé, mais vous savez, en micro-cubes, là, les tout petits trucs, que comme ça, vous avez des petits morceaux de gingembre. Ça donne un petit peu plus de goût. Le concentré de tomate. Après, je trouve qu'il a pas fait trop colorer ses premières matières. Je sais que moi, j'aime bien d'abord faire suer les oignons, infuser l'ail vraiment dans la graisse avant de rajouter le reste. Je trouve qu'on apporte quand même vachement plus de goût juste en faisant suer les oignons et caraméliser. Alors là, j'aurais changé peut-être un tout petit peu l'ordre d'incorporation des ingrédients. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'Adeline. Mais pour ceux qui cuisinent sur le chat, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'aurais fait lard fumé du coup pour sortir le gras du lard. J'aurais mis que l'ail pour colorer un tout petit peu l'ail.
J'aurais rajouté les oignons, je les aurais fait suer du coup dans la graisse du lard et tout ça pour que le jus d'oignon il sorte et là il se mélangeait un petit peu à toute la graisse. Et ensuite j'aurais rajouté mes épices, ma saucisse, mon concentré de tomate et j'aurais fait accrocher un petit peu au fond de la casserole pour que les sucs ils accrochent, hein, comme on peut faire un fond de veau, une vraie sauce de bœuf ou enfin peu importe le concentré de tomate avec les sucs du concentré de tomate, il accroche au fond de la casserole, ça devient plutôt brun et ensuite on décuit avec alors soit un alcool, soit un vinaigre, on fait une gastrique et puis on va aller gratter un peu le fond de la casserole pour récupérer vraiment tous les goûts et ensuite on mouille avec les tomates, l'eau, etc. Pour créer la sauce et du coup il y a tous ces goûts qui se mettent directement dans Je l'eau. mélange tout ça. Là j'ai l'impression que c'est un petit peu blanc son truc. Je, je, je pense qu'il y a grosse, Je vais préparer il y a un gros l'œuf potentiel d'amélioration qui a sur été grondé. son, Alors, je fais sur son plat. 3 tranches là Putain, pour ces faire 3 tomates ont grosses l'air tranches. monstrueuses par contre, hein. Et je vais couper Je la en découvre en deux. même temps que toi la vidéo. Yes. Ouais, je pense que là, rien que sur la base du truc, Aussi, hein, on ne pas que ce soit hyper régulier. je vois déjà le À gros peine. potentiel Suffit que sur d'amélioration la que je pourrais y cuillère, mettre moi. ça a compoté. Donc je mets la tomate dans mon sautoir. Et toujours pareil, à feu moyen. Ouais, Je je mets suis pratiquement sûr. Ça a été un scandale ici, ouais, je pense, hein, parce que il met tout d'un coup en fait. Et ça me surprend quand même que ce soit lui qui fasse ça. Parce qu'il y a des bases quand même à respecter pour sortir le goût des aliments. Il y a des choses à faire. Et là, il l'a pas fait. Donc je pense que entre la saucisse de Morteau et les ingrédients, la façon dont il les incorpore, je sais pas si c'est digne d'un chef vraiment aussi renommé que lui. Parce que vraiment, là, il y a des bases qui sont absolument pas respectées. Vraiment, hein. mélange tous ces éléments. Là, il a pas fait revenir. Normalement, les épices, ça se fait cuire. Enfin, cuire, ça se fait torréfier les épices. Normalement, tu mets tes épices dans l'huile et tu les fais un petit peu frire. Du coup, ça ressort en fait, ça les fait torréfier, ça refait sortir leur goût. Et après, tu rajoutes tes jus pour décuire tout ça, stopper un petit peu la cuisson pour éviter que ça crame. Et après, il y a tout qui infuse. Il y a ton oignon qui a un tout petit peu caramélisé. Il y a ton lard qui a sorti son gras. Du coup, qui a cuit les oignons aussi en même temps. Il y a tout. D'ailleurs, je commence à avoir faim. J'ai le ventre qui gargouille. Mais là, ça me donne pas forcément envie. Et ce que je me dis dans ma tête, tout de suite en voyant ce plat-là, c'est oh putain, je pourrais faire mais 10 fois mieux avec les ingrédients qu'il a utilisés. Je pourrais faire un truc 10 fois plus de goût. Alors que je l'ai pas goûté le plat. Alors que je l'ai pas goûté, hein. Voilà, de manière C'est régulière. ouf. Mais ouais, ça bout pas. Voilà, j'imagine qu'il va couvrir, il va laisser les tomates cuire. Du coup, ça va sortir le jus Ensuite, des je tomates. rajoute de l'eau. Alors, on pourrait mettre. Ouais. Alors, je pense qu'il va dire on pourrait mettre du fond, du jus. Oui, j'allais dire, putain, pourquoi il a pas préparé un bouillon, quoi. Hello, en fait, il a pas fait. Voilà, il a pas fait. Ouais, et c'est exactement ce que je dis, Dadeline. C'est ce que je dis il y a deux minutes. Normalement, les épices, ça se fait torréfier. Ça se fait torréfier dans l'huile. Au moment où tu rajoutes ton huile, comment dire, ton lardon. Même moi, quand je fais un poulet curry ou des choses comme ça, je mets un petit peu de gras dans la poêle et les épices, je les rajoute au moment où il y a pas d'eau, où il y a que du gras et du coup, ça les fait frire un petit peu, ça les fait roussir, ça les fait brunir et du coup, ça ressort grave les goûts. C'est vrai que là, j'imagine Dadeline qui a craqué. Attends, révise toute seule. Moi, il faut que j'y aille. Il faut que il faut que je parle avec eux. On attendait ton arrivée, Dadeline. Mais c'est bien ce que tu fais, faire réviser ta fille. Mais je comprends. Et là, et rien que ça, rajouter de l'eau. On rajoute jamais de l'eau dans un plat de cuisson longue. On rajoute jamais de l'eau. On fait toujours un bouillon. Alors même à faire un bouillon avec des cubes, hein, je vais vous dire, vous faites un bouillon de la saucisse. C'est quoi? C'est du porc du coup dans la saucisse de la Réunion. Bah, tu fais un bouillon de porc ou tu fais allez, éventuellement un petit bouillon de légumes ou quelque chose comme ça. Euh, Tu rajoutes de l'eau. Ouais, mais il faut rajouter du bouillon. Faut faire un bouillon. Tu fais un bouillon avec, je sais pas, tes coins de, comment dire, parce que là, il a rajouté du lard fumé. Je sais pas si vous rajoutez du lard dedans, de la ventrèche ou du lard fumé, ou est-ce qu'il y a un truc qui remplace un petit peu sur sa recette. Et avec des épices réussies, ça fait le bouillon. Ouais, mais moi, je pars toujours dans l'idée, il faut le plus de goût possible. Et rajouter de l'eau, eh ben, tu dilues tes goûts au lieu de rajouter quelque chose de plus intéressant. Alors, il faut toujours trouver évidemment un bouillon qui va avec ton, comment dire, avec ton plat. Mais rajouter de l'eau, c'est un peu. Téléphone en charge, c'est bon, Bookie.
Tu filmeras quand je ferai le rougail saucisse. Allez, bravo Bouki. Bravo Bouki. Ouais, on filmera, on filmera. On fera 2 versions, on fera un concours. Et on fera un concours de casseroles. Une casserole chacun. Et je te dirai, pousse-toi, dégage, laisse-moi la planche à découper. Et non, mais c'est là où, en fait, moi, quand je cuisine, personnellement, après, quand, tu sais, quand on disait avec Boogie tout à l'heure, c'est bien quand on rajoute un petit peu sa sauce et tout. Moi, je pars toujours sur comment je peux rajouter du goût. Comment est-ce que ça peut être plus fort dans la bouche? Pas forcément plus piquant, pas forcément plus agressif, mais comment est-ce que quand tu mets ton plat dans la bouche, il y ait un truc qui claque encore plus, tu vois? Et souvent, l'eau, ça te dilue le goût, quoi. L'eau, c'est uniquement à la fin pour réduire la tomate. Ok, d'accord. Ouais, mais du coup, si tu réduis un bouillon, t'as le goût du bouillon qui va aussi se réduire avec la tomate. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil, l'eau, tu rajoutes que de l'eau. C'est plat, ça n'a pas de goût, c'est juste de l'eau. Mais si tu veux améliorer ton plat, il faut utiliser un bouillon, il faut décuire. Vous rajoutez pas d'alcool du coup dans le rougail. Parce que bon, sur ce genre de plat, sur ce genre de pomme, là, moi j'aime bien travailler avec les sucres. Du coup, faire travailler le fond de la casserole, la faire noircir un petit peu et ensuite décuire avec soit un acide, soit un vinaigre soit du vin, pardon, pas un acide, mais enfin si c'est un acide, mais soit un vinaigre, soit du vin blanc, du vin rouge. Mais bon, je pense que vous mettez pas d'alcool dedans. Ok. La sauce est déjà faite avec les épices et les oignons. Yes, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends qu'il y a du goût avec tout ça. Mais rejoins-moi sur ce point-là. Tout ce que tu vas rajouter dans ton plat est censé apporter quelque chose. Si tu rajoutes de l'eau, qui n'apporte que le liquide au final dans lequel tes ingrédients vont infuser, pour moi, dans ma tête, je rajoute un ingrédient qui a juste une fonction utilitaire, pas gustative. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends qu'il y ait, tu vois, les trucs comme ça, mais l'eau est censée être aromatisée pour qu'en réduisant, tu rajoutes encore plus de goût. Alors, voilà, après, c'est ma façon, hein. L'eau est une petite quantité pour lier le tout, sauf si tu veux changer le goût. Ok. Yo, salut Joy, ça va, tu vas bien? Tu vas voir, on va te donner faim là. On va te donner faim, c'est parti là. On parle de bouffe là, c'est parti. Et tu vas bouffer ce soir, tu vas voir. Un bouillon de légumes, hein, ça marcherait, même un fond de volaille. Là, je vais au plus simple. Je pourrais mettre tout ça. Après, il en rajoute quand même pas mal, hein. Il en rajoute quand même pas mal, hein, d'eau, hein. Déjà envie de vomir, et merde. Ah putain, d'ailleurs, t'es quoi comme bouffe, Joy, toi? Qu'est-ce que t'aimes bien niveau nourriture en général? Non, mais quand même pas mal, hein, d'eau. Ça va quand même réduire pendant un petit moment s'il veut qu'il ait une consistance de sauce assez correcte, hein. Il a fait un mijoté de saucisse, ouais, c'est ça. Il a tout mis dedans et il a fait mijoter, ouais. C'est quoi qui fait le gars? Ben là, on est en train de regarder un peu la vidéo de Philippe Etchebest sur le rougail saucisse. C'est un plat de la Réunion. Donc, bon là, c'est pour ça qu'on est en train de débattre un petit peu sur le fait. C'est que c'est un plat vraiment typique traditionnel. Mais là, il le fait vraiment en mode, il met tout dans la casserole, il met un peu d'eau et puis c'est parti avec les épices. Donc, il y a des bases qui sont vraiment pas respectées. Du coup, c'est un petit peu le moment où on se dit, putain, c'est bizarre, c'est Philippe Etchebest quand même. Il passe à la télé partout, c'est un grand chef. Mais il y a des bases de cuisine qui sont vraiment pas respectées, tu vois. Donc du coup, voilà, c'est le rougail saucisse. Alors il utilise la saucisse de Morteau au lieu de la saucisse de la Réunion. Bon, ça encore, ça peut passer, mais après, c'est les techniques qui sont utilisées qui fait que sans goûter le plat, moi personnellement, je peux savoir que c'est pas forcément bien fait. Il y a pas de couleur, il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas trop de goût au niveau développement. Il n'a pas fait un petit peu brunir ses oignons, il n'a pas fait revenir son ail, il n'a pas fait suer sa ventrèche pour donner vraiment tout le gras de la ventrèche. Ça va sortir dans l'eau. Donc bon, écoute, c'est probablement très bon hein, ce qu'il a fait, hein, mais voilà. Lol, tu dois être chef cuistot pour bah, disons que j'ai pas mal d'expérience en cuisine où effectivement j'ai fait des grands hôtels et tout ça. Donc du coup j'ai vu vraiment ce qui se faisait dans la grande cuisine et j'ai des très bonnes bases. Ouais, je cuisine bien à la maison, ça c'est sûr que... Quand je cuisine, attention là je suis dans une période où je bouffe du gras, hein, je bouffe du kebab. Non, non, pas toi, attends, je crois que j'ai loupé des messages alors. Il fait un mijoté de saucisse, c'est bien, c'est quoi? T'avais mis pourquoi c'est bien Dadeline? Tu dois être chef cuistot pour gérer sans savoir ce qu'il fait. Déjà, c'est dans une casserole. C'est pas une casserole, c'est un sautoir. C'est pas une casserole, c'est un sautoir. Et quand tu fais des plats en général, les mijotés, ça se fait dans ce genre de casserole, ouais. Peut-être un peu plus haut, je dirais même, hein. Ouais, c'est bien ce qu'il fait quand même, hein, ça va se manger. Mais pour un cuisinier,
tu t'attends à mieux quand même, beaucoup mieux d'Adeline. Vraiment, quand tu as fait des études en cuisine, et bon, moi en pâtisserie, mais j'ai fait des études en cuisine aussi, tu t'attends quand même à aller chercher vraiment les goûts. Alors peut-être est-ce qu'il voulait cibler peut-être des autres, enfin merde, comment on dit? Ceux qui regardent la vidéo, peut-être que c'est les personnes, le plus de personnes qui regardent, c'est les personnes qui cuisinent un petit peu. Du coup, il n'a pas cherché trop la complexité du truc. Mais je te garantis que si jamais il faisait un rougail saucisse dans un de ses restaurants, ce serait sûrement pas comme ça. Ce serait loin d'être comme ça. Même je pense que ses assistants ou ses chefs ou ceux qui gèrent son restaurant, ils ont dû se dire, oh là là, il avait pas envie de se faire chier aujourd'hui, quoi. Oh allez, j'ai bac plus 6 en cuisine qui s'est ramené, je vais crever. J'ai pas fait d'études en cuisine, j'ai juste bossé dans un snack. Je sais bien faire les Américains. Ah non, mais moi je pense que tu sais faire beaucoup plus que les Américains. De toute façon, enfin, à ce que j'ai compris, vous cuisinez beaucoup à La Réunion et dans tous les cas, hein, vous avez un cuiseur de riz, donc c'est bon, vous êtes cuisinier pour moi. C'est un petit peu de vin blanc si je Allez, veux on amener de continue. l'acidité. Donc, vin blanc, on en parle du vin blanc. On en parle du vin blanc, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure. Le vin blanc, il veut ramener de l'acidité. C'est vrai que le vin blanc, c'est un truc acide. Le vin blanc, on s'en sert pour décuire les sucres vraiment qui sont au fond de la casserole. Donc là, encore une fois, on retrouve les ingrédients, mais on retrouve pas l'ordre d'incorporation et les techniques réalisées, tu vois. C'est là où je veux en venir, où il y a des choses qui doivent s'être. Après, c'est apprendre à faire, c'est apprendre avec des pincettes ce que je dis, parce que je parle en tant que quelqu'un qui a étudié la cuisine en France. Donc forcément, quand on change de pays, mais du coup, il y a le pourquoi on va utiliser le vin blanc pour décuire les sucres, pourquoi on utilise les sucres pour amener du goût. C'est les sucres qui vont caraméliser au fond de la casserole, c'est pour ça qu'on fait brunir un petit peu le fond de la casserole. C'est un plat à base de tomates, donc normalement, on ne fait pas brunir les sucres quand il n'y a pas de tomates, c'est parce qu'on veut une sauce blanche. Quand il y a de la tomate, on s'en fout qu'il y ait de la couleur puisque c'est un jus à la tomate. Donc forcément, la tomate va colorer ton bouillon. Donc pour avoir un maximum de goût, il faut aller colorer ces sucres au fond de la casserole, que ce soit avec les oignons, l'ail, le concentré de tomate, les épices à faire brunir un petit peu avant. Et ensuite, on va rajouter le vin qui est l'acide pour décrocher tout ce qu'il y a au fond de la casserole, pour ramener vraiment tous ces sucres dans ton bouillon et que du coup, ça ait beaucoup plus de goût. Mais que ça ait un impact complètement monstrueux sur ton plat. Et là, ça y est pareil. Donc là, il parle de vin blanc. Donc je me dis, là, il a parlé de vin blanc. Donc, toi, tu m'as dit, d'Adeline, tout à l'heure, il y a pas de vin blanc, hein. Je te jure, juste le riz. Juste le riz à la Réunion. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah, mais moi, j'adore le riz, hein, perso. Et je dois avouer, hein, ceux qui n'ont pas de. Et je rajoute, on le lave le riz. Ok, on va voir s'il le lave après le riz, ouais. Et Joy, tu connais quoi de l'île de la Réunion? Curieux de connaître. Ta science infuse? Eh oh, doucement, les gars, là. Ils sont sur leur peur. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on va voir s'il le lave déjà le riz, mais personnellement, pour ceux qui aiment bien le riz, je vous conseille d'acheter un cuiseur de riz. Moi, ça m'a changé la vie, c'est un truc de fou. J'assaisonne avec du sel. Et voilà, on pourrait mettre un peu de piment aussi, si on veut relever encore un peu plus la recette. Et là, on laisse cuire pendant 45 minutes à feu doux, à frémissement. Ok? Frémissement. Bon, allez, la réunion est là. 45 minutes, ça vous paraît ok pour au niveau de la cuisson sur le rougail saucisse? Attends, je te renvoie un message, Book. T'expliqueras, Adeline. T'es où? Alors, j'ai des amis réunionnais, ils mangent tout le temps du riz. Donc, la blague du cuisinier de riz. Ah, du cuiseur de riz, ça ne m'étonne pas, c'est tout. Moi, les patates avec la peau aussi. Bon, j'adore les patates avec la peau, hein. Là, Ouais, 45 minutes, on est bon au niveau du temps de cuisson. Bon, ça me paraît correct. De toute façon, la saucisse, au final, c'est beaucoup de gras et c'est une viande qui peut se cuire assez longtemps. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce qu'on cherche à infuser ou est-ce qu'on cherche à créer la sauce? C'est pareil, hein, il va falloir
voir un petit peu les trucs. Est-ce qu'on réduit ou est-ce qu'on infuse? Ça aussi, est-ce qu'il va en préciser, est-ce qu'il va le préciser ou pas? Ouais, je préfère aussi avec la peau, moi. Même pour la raclette ou les choses comme ça, en général, il y en a plein qui pèlent les patates. Moi, j'aime bien la peau. Je trouve que ça donne de la texture et du goût. À la saucisse de Morteau, hein. Bon, sinon on n'est pas loin. Si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. J'ai fait une vraie sélection du matériel indispensable pour bien travailler. Alors, voyons voir. Indispensable. Voyons voir ce qu'il y a d'indispensable. Tout le matériel, on va voir un petit peu. Alors, le matériel indispensable pour. Ah ouais, mais d'accord, il y a les prix avec et tout, quoi. Il y a les prix avec. Le fusil, ouais, d'accord. Ok. Donc, c'est une offre promo, en fait. Et du matériel de qualité, bien sûr. Alors surtout, n'hésitez pas. Et puis regardez les petits conseils que je donne à travers Est-ce que je préfère ou est-ce que c'est par flemme de peser les patates? Ouais, moi, je préfère. ma méthode mentor. Je les pèle par contre pour faire des bonnes purées. Les purées, ouais. Les purées, je vais peler les patates. Mais par contre, ouais, pour un écrasé de pommes de terre, par exemple, à l'huile d'olive, ça j'adore. C'est un plat que je fais assez souvent. Juste les pommes de terre cuites, bien cuites, écrasées à la fourchette avec un petit peu d'huile d'olive, un peu d'ail et sel poivre. Et ça, c'est génial. Mais avec la peau, du coup, ça rajoute un croquant. J'adore. Ranger sa cuisine, ranger son Et ça, je le frigo, fais souvent, ça. s'organiser tout en cuisinant. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit, hein, globalement. Ouais, j'ai fait référence au matériel, Et le riz. au site, au programme Mentor. Il n'y a plus qu'à manger, donc accompagné d'un bon riz pilaf. Recette que vous pouvez retrouver sur mon livre ou alors à travers mes vidéos. Ok. Un riz pilaf à manger avec le rougail. Tu me diras, Dadeline, mais tu me diras, Dadeline, mais riz pilaf, alors riz pilaf, j'explique ce que c'est. C'est un riz qui est, comment dire, d'abord on fait suer un petit peu, ouais, riz blanc, mais c'est pas un riz pilaf, c'est une recette de riz, c'est une recette de riz précise. Un riz pilaf, c'est une spécialité de riz française, où tu fais revenir tes oignons au fond de la casserole dans pas mal d'huile, ensuite tu rajoutes ton riz, tu fais éclater les grains d'amidon qu'il y a autour, donc tu le fais devenir transparent, et ensuite tu mouilles un peu façon risotto, tu mouilles et tu rajoutes par exemple des poivrons, tu peux faire un riz au poivron, et ensuite tu fais cuire au four. Tu fais cuire au four ton riz, couvert pour éviter que l'eau s'échappe, et c'est un riz spécial et enfin, pour moi je vois pas trop puisque c'est la sauce qui va donner le goût à ton riz. Enfin bon, tu cuis ton riz qui va avoir un goût particulier. Après, est-ce qu'un riz pilaf ce serait une bonne idée? Bon, ça rajouterait un peu au plat, mais bon, je pense qu'on s'éparpille un petit peu quoi. Oui, c'est un riz pilaf chez nous, c'est un riz indien, du riz pilao. D'accord, ben, tu regarderas la recette du riz pilaf. Et du coup, c'est ça que tu dis, c'est quand tu fais revenir le riz dans la casserole, que tu fais éclater l'amidon qui devient transparent et ensuite tu mouilles et tu le cuis au four, c'est ça? C'est comme ça que vous faites le riz pour le rougail? Et du riz pilao, tiens, je vais regarder ce que c'est le riz pilao. Parce que je connais pas, moi je connais le riz thaï, je connais le riz un petit peu. Alors, riz pilao, on va regarder ce que c'est. Ah, le riz pilao de Mayotte. Ok, attends, qu'est-ce qu'il y a comme truc? Ah, c'est pas un style de riz, mais c'est quoi comme type de riz du coup? C'est quoi comme riz que vous utilisez? Ah, gros serment, c'est un biryani aux légumes. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, ça me parle un petit peu plus parce que du coup, en Angleterre, il y avait quand même pas mal de plats indiens. Donc, du coup, le biryani, ça me parle. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il dit comme riz là? Poivre, sel, clou, girofle, cannelle, safran, oignon, tomate, 1 kilo de riz. Eh oui, mais le riz, il dit pas quel riz, bordel. Il dit pas quel riz dans sa recette. Tu vois, ça c'est important, hein, mine de rien, que tu utilises du riz rond, du riz plat, du riz noir, du riz thaï, du riz basmati. C'est toujours pareil, ça, le type de riz. On précise jamais vraiment ce que c'est, quoi. Oh putain, là, tu vois, je vois une recette, là, la photo donne pas trop envie du tout, hein. Ah, tu vois, je le vois déjà que son riz, là. Ah, quoique, je sais pas, mais je sais pas.
Je sais pas. Est-ce qu'il dilue le riz là? Tu vois, 500 grammes de riz. Et il parle pas du type de riz. Tu vois, c'est important, mine de rien, le détail, hein. Enfin, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Basmati, souvent utilisé ici. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Ah, moi, j'adore goûter essayer de voir la différence. Tu vois, tu utilises un riz thaï ou un riz basmati. Tu vas le cuire blanc. Et tu vois un petit peu ce qu'il t'apporte en termes de parfum. Ça, j'aime beaucoup faire. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette vidéo, du coup? C'est calé pour tout le monde. Comment on dit au revoir en réunionnais? Ah, la colle. Bon, personne ne sait. Alors, au revoir en français. Et amis de la Réunion, on vous salue. Ciao. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique juste là. Ouais, bah c'est la pub. Bah alors, qu'est-ce qu'on en pense? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la réunion au niveau débat sur ça? Je sais que ça a fait un petit peu polémique où les gens ont bien gueulé. Mais bon, après, voilà. Après, c'est un plat, je pense, qui va très très bien se manger. Faut pas un riz qui colle. Ah ouais, je pense que ça, c'est dans. Mais non, c'est en live sur Freedom. Ah aïe aïe aïe. Alors pour ceux qui savent pas, Freedom c'est la radio officielle de la Réunion, plus du tout comme en France. En France, on n'utilise pratiquement plus la radio. Maintenant, c'est les podcasts et tout. À la Réunion, il y a encore une radio qui diffuse absolument tout. L'heure avec, il y a une heure où ils affichent, enfin où ils annoncent les décès. Il y a bon, il y a la musique, il y a les podcasts, il y a les petites mamies qui appellent, des trucs comme ça pour dire qu'est-ce qui se passe dans la rue. Ils gèrent un petit peu les urgences. C'est eux qui appellent un petit peu c'est eux qui appellent les pompiers des fois. Donc c'est une radio que tout le monde écoute à la Réunion. Donc du coup, si c'est en live, du coup, tu peux être sûr qu'il y a une bonne partie de la Réunion qui va. Enfin, dites si je dis de la bêtise, hein. Mais si c'est en live sur Freedom, tu peux être sûr qu'il y a une bonne partie de la Réunion qui va écouter quoi. Mais aussi beaucoup de bonnes critiques. Ok, d'accord. Les critiques, en veux-tu en voilà, ouais, j'imagine, hein. Parce qu'on met la Réunion à l'honneur, même si c'est pas la recette. Eh oui, oui, bah oui, évidemment, quand tu parles de ton pays, tu te dis putain, notre petite île là, ils vont en parler parce que c'est une vidéo qui va faire un petit peu le tour de tous les pays francophones, hein, ça, hein. Tous ceux qui vont parler français, que ce soit en France ou dans un autre pays, ils vont possiblement regarder la vidéo pour savoir un petit peu comment on prépare la cuisine. Surtout avec Philippe Etchebest, il a une telle renommée ce type qu'au final tout le monde va le regarder. Donc s'il fait un plat, encore il y a eu peut-être une ou deux petites erreurs éventuellement, mais j'imagine que quand ça touche vraiment, quand finalement il fait juste un mijoté de saucisse, les gens ils ont dû, à mon avis ils ont dû gueuler quoi. Moi ça m'aurait fait chier quoi. Yo salut Sona, comment tu vas? Comment tu vas mon poulet? Putain, eh ben, les gars, vous avez remarqué qu'il y a que, il y a pratiquement que des macarons là sur le chat, hein. C'est ouf, hein. C'est dingue, hein. Et le rougail saucisse c'est différent dans chaque restaurant, dans chaque famille. Ouais, c'est ce que tu m'expliquais, Dadeline. C'est que le rougail, chaque famille ramène un petit peu pour le dimanche ou même pour la famille. Chaque personne va ramener un petit peu sa petite touche personnelle pour faire que son rougail soit son rougail de la famille Souprayen, par exemple. Et ouais, je comprends que ce soit une bonne critique, enfin une bonne critique, une mauvaise critique. Après, moi, je parle typiquement purement de quelqu'un qui a étudié la cuisine en France, avec vraiment des spécialités pour développer tel ou tel truc. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire les choses parce qu'il y a une raison derrière. Tu vois, j'aime pas travailler en mode ouais, on m'a dit de faire ça, donc je fais ça. Tu vois, j'aime bien. C'est pour ça que j'ai eu pas mal de problèmes avec les chefs dans ma vie. C'est que le mec, il me disait, bah, tu fais comme ça. Je dis, non, mais moi, j'ai une technique qui marche aussi bien et je vais plus vite. Oui, mais non, tu fais ça, c'est comme ça. Et ça, j'ai horreur de ça. Moi, il me faut toujours une raison derrière. Il me faut quelque chose qui va me faire changer d'avis sur ma technique parce que moi, ma technique, je l'ai compris. Je l'ai comprise et du coup, les ingrédients que je vais utiliser vont apporter telle chose à tel moment parce que ça va faire ça. Et si le mec il me dit tu fais ça parce que j'ai décidé, je lui dis bah va te faire voilà, vous avez compris le mot qui suit parce que toi tu me donnes une technique que tu peux pas m'expliquer pourquoi je dois changer de technique alors que moi j'ai compris ma technique. Donc j'ai eu pas mal de problèmes jusqu'à ce que je devienne chef de mon équipe au final. Il me fallait juste une équipe à gérer quoi. Il fallait juste être en charge pour régler les problèmes quoi. Quand t'as un chinois, un créole, un indien, chacun rajoute quelque chose en fonction, ça change les goûts, c'est vrai, ouais. En même temps, le Fifi, le Philippe, ok, reprend les plats étrangers, mais il les adapte au plat français pour que ça plaise au plus grand nombre. Ouais, mais du coup, Sona, tu vois, c'est là le problème, c'est que il a fait plat façon française, mais c'est pas façon française parce que je te garantis que s'il cuisinait ce plat dans son restaurant, il n'y a aucun déglaçage, il n'y a aucune utilisation de sucre au niveau de la, comment dire, de la purée du concentré de tomate. Il fait pas roussir l'ail, il fait pas roussir les épices. Il y a des techniques quand même, tu vois, de cuisine qu'on apprend en France, qu'on apprend dans la cuisine française.
qui vont peut-être pas se retrouver dans d'autres pays, mais c'est ce genre de technique, tu peux pas passer au-dessus, tu vois. Tu peux pas skip parce que c'est techniques qui ont été mises en place parce que ça avait un impact important sur le goût du plat. Donc c'est là où j'ai pas trop compris ce qui ciblait comme partie. Après, bon, moi je suis cuisinier, donc forcément. Mais toi aussi, Sona, tu bosses en cuisine, je crois, non? C'est comme moi, je m'adapte aux gens que je reçois, car le palais est différent, exactement. Bah ouais, ouais, il y en a qui aiment quand ça pique à mort. Tu me dis, fais un curry, bah dis-moi ce que tu digères, les épices, sinon, je modère, ok. Et pareil, si tu veux ou pas que ça arrache, je m'adapte. Alors moi, j'adore, j'aime tout. Franchement, j'ai tout digéré. Bon, après, même si j'en chie le lendemain, j'ai pas du tout de problème. Moi, j'aime bien quand il y a des goûts francs, des goûts forts. Après, les épices, j'ai une tolérance. J'aime bien quand ça pique. Genre la purée de piment que vous m'avez envoyée la dernière fois, on se l'est torché en 3 jours, hein. Mais j'ai eu l'impression que c'était un piment, c'était fort, mais c'était bon. Genre, c'était pas genre quelque chose d'hyper agressif. C'était vraiment parfait. Déjà, rien que le sentir, rien que me rappeler de l'odeur du piment que vous m'avez envoyé la dernière fois, et j'en ai l'eau à la bouche, quoi. Juste l'odeur, tu vois, de ce piment-là, j'avais sûr kiffé, quoi. Tu me dis qu'il fait un curry, ouais, ça je l'ai lu. Là, ça reste un rougail revisité d'un chef dont le savoir-faire n'est plus approuvé. Et honnêtement, j'aurais bien goûté le sien. Ah ouais, moi aussi, hein. Non, non, mais ça se mange, ça se mangera très bien. Ce sera bon, c'est ce que je veux dire, ce sera bon. Mais à un tel niveau, moi, mes exigences, mais c'est moi personnellement, hein, je sais que ça va plaire à la plupart du temps aux gens, on va suivre l'influence de la personne. Comme tu dis, Bouki, hein, c'est plus approuvé du tout, hein, ses compétences, hein. Dans tous les cas, même quand il gère Cauchemar en cuisine, tu vois que le mec, il a l'habitude de gérer une cuisine, de gérer une équipe et tout ça. Moi c'est juste mes exigences à moi, qu'il y a des techniques qui sont là pour rajouter quelque chose qui m'allait pas du tout dans son plat. Je pense que ça manque de pas mal de choses. Il n'a pas expliqué la cuisson du riz également, parce que ça, on en parle aussi. Ça, c'est des choses assez importantes. Comment cuire le riz? Parce que là, tu vas dire, on va l'accompagner du riz, mais tu fais un riz finalement, il finit trop humide, il va pas absorber la sauce. Et puis finalement, tu vas te retrouver avec de la soupe dans ton assiette. Donc tu vois, c'est des détails quand même qui sont importants. Quel riz utiliser, la quantité, pourquoi le laver, pourquoi qu'il faut enlever l'amidon, parce que sinon l'amidon, il va faire coller votre riz. Tu vois, c'est plein de petits détails comme ça qui rendent la vidéo un petit peu simpliste pour moi. C'est un petit peu simpliste. C'est pour ça. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis que c'est un petit peu simpliste pour le niveau du gars, c'est tout. Voilà. Et mon Dieu, je te dis comment cuire le riz. Est-ce que tu vas comprendre? Ah oui, oui. Moi, je pense que bah, de toute façon, tu vas, quand je vais venir chez vous, tu vas me dire comment vous le cuisez. Puis moi, je vais apprendre. De toute façon, moi, j'apprends à chaque fois que je voyage, j'apprends, hein. Je regarde les gens et puis je me dis, putain, ça je le faisais pas, putain, le résultat que ça fait, et je prends un petit peu partout, quoi. J'observe tout et j'essaie de comprendre surtout pourquoi on fait les choses de telle façon. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça qui me turlupine, que ce soit en pâtisserie, en cuisine. C'est putain, pourquoi ils font ça? Tu vois, cette question de pourquoi ils font ça. Et ça, tu te rends compte, en fait, que cette question-là, quand tu vas bosser dans les cuisines ou dans des pâtisseries, tu ressors avec des gros détails, en fait, des grosses leçons. Ah, tu mets du riz après l'avoir lavé, puis tu mets de l'eau jusqu'à la deuxième articulation de ton doigt. Ouais, mais c'est comme ça qu'elle fait une châtie, ça marche très bien, hein, de toute façon, hein. Après c'est pareil. Ça, c'est un truc, ça dépend de la taille de la casserole. Je pense que ça, tu dois le savoir aussi, mais c'est toujours la deuxième articulation du doigt. Du coup, ça te donne un ratio volume-riz. Mais si tu as une casserole qui est très grande, au final, il faut mettre un peu moins d'eau. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de truc, quoi. Il faut pas oublier que c'est une émission de TV qui est regardée principalement par des lambda, des casus, qui utilisent du riz 3 minutes William Sora et Uncle Ben's, donc zéro prélavage, juste à mettre le sachet dans l'eau. Ouais, t'as raison, Sona, ouais, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important de voir un peu les stratégies de développement des mecs et qu'on regarde pas toujours une vidéo de cuisine du même œil, quoi, quand on a étudié le machin. Et c'est pour ça aussi que moi, j'aime pas trop, vous savez, on en avait parlé la dernière fois, les émissions de pâtisserie avec les amateurs, hein, parce qu'il y a trop de montage, il y a trop de blabla, il y a trop de trucs qui vont pas, en fait, dans l'émission, et que je les vois tout ça, donc j'aime pas trop ce genre d'émission. Par contre, avec les professionnels, la dernière fois, je me suis éclaté, hein, quand on regardait le truc là. Bah, vous l'avez vu, hein, les petits détails que j'ai chopés, les montages, les trucs comme ça. Ça, c'est des trucs que j'arrive pas à m'empêcher de voir, tu vois, d'analyser les trucs comme ça, quoi. Toujours pareil, deuxième articulation, même si l'autocuiseur est plus grand. D'accord, ok, ok, ça marche. Et t'as toujours le même résultat, du coup. Ah, moi, j'essaie de je jauge avec les cups, tu sais, une tasse ou un verre. Donc, je prends toujours le même volume. Genre, par exemple, je mets un verre d'eau,
un verre de riz, je vais mettre un verre et demi d'eau. Et du coup, je pars sur le même volume, la base de volume. Donc peu importe la taille du conteneur, en fait, peu importe la taille de la casserole, que ce soit une poêle, une casserole ou peu importe, je pars sur le même volume, ratio, volume et quantité de riz. Du coup, ça change jamais. Quand j'essaie de faire du cookéo, mon dieu, j'y arrive pas. C'est quoi le cookéo? C'est style Thermomix à La Réunion? Le riz, c'est assez simple. Volume d'eau égale volume de riz. 300 grammes de riz pour 360 grammes d'eau. Ouais, c'est ça. Moi, je passe sur 1,5. Après, ça dépend du riz. Ouais, voilà, selon le riz qu'on veut. Par exemple, quand je fais du riz à sushi, c'est pareil. Il faut mettre plus d'eau. Il faut plus le laver parce qu'évidemment, il y a plus d'amidon. Le cookéo, c'est français, mais je connais pas. Je connais le Thermomix. Je pense que c'est peut-être ça. Le Thermomix, c'est le truc qui te fait tout. Là, tu mets ton ingrédient dedans, ça chauffe, ça mixe, ça mélange, ça fait vapeur, ça fait truc comme ça. C'est la grosse machine là. Je sais pas si c'est ça le cookéo. Je n'utilise pas trop les machines à part le Thermomix. Le Thermomix, c'est surtout pour la puissance qu'on utilisait pour faire tout ce qui est, merde. Houmous, vous savez, pour mixer les houmous, pour faire des trucs comme ça, le Thermomix a été ultra utile, c'est ultra puissant pour faire du sucre glace aussi. Tu as plus de sucre glace, tu fous 2-3 morceaux de sucre, ça te fait du sucre glace, c'est trop bien. Le riz à sushi, c'est spécial. Ouais, après, t'as le riz à sushi, t'as le riz noir aussi. Le riz noir, je pense que c'est le meilleur riz que j'ai jamais mangé. Et j'en ai extrêmement rarement trouvé. J'en ai fait, je pense, qu'au lycée hôtelier. Le riz noir rond, le riz rond noir, là, qu'on peut faire en entrée ou des choses comme ça, qu'on peut le manger froid et tout. Je pense que c'est le meilleur riz que j'ai pu manger. Après, j'adore le riz, hein, tous les types de riz. Mais voilà, on a le riz à risotto, on a le riz à sushi, on a le riz thaï, on a le riz basmati. En fonction de l'épaisseur du riz, de la quantité d'eau qu'il va pouvoir absorber, on va jauger un petit peu la quantité d'eau. Mais bon, ça tourne toujours, t'as raison, Sona. Si tu laves bien le riz, alors moi, je lave pas le riz et je mets une dose et demie. Du coup, comme le riz est humide quand tu le laves, du coup, il faut mettre moins d'eau. Moi, comme j'ai la flemme, je mets dans l'autocuiseur. Au final, le résultat me satisfait pour moi. Par contre, quand je cuisine pour les autres, oui, je lave le riz. Mais par contre, pour moi, j'ai la grosse flemme. Donc, du coup, je balance tout dans le machin et je fais une dose et demie d'eau. Et ça compense un petit peu avec l'eau que tu gagnes quand tu laves le riz. Et du coup, ton riz est humide. Donc voilà. Une dose et demie, une dose un tiers à peu près. Ouais, le Cookéo, c'est comme le Thermomix, mais beaucoup moins performant que le Thermomix. Ok, d'accord. Après, ma belle-mère était vendeuse en Thermomix pendant des années. Elle vendait des Thermomix, donc elle allait chez toi et elle prenait tout le matos. Elle ramenait les livres de recettes, elle te demandait d'acheter des ingrédients et puis elle faisait des démonstrations de Thermomix. En général, ça tournait autour d'une entrée, un plat et puis un dessert. Le dessert, souvent, c'était la glace. Putain, c'était trop bien. Franchement, même en tant que pâtissier, faire une glace en été avec un Thermomix. Le Cookéo, peut-être ça peut le faire aussi. Mais tu fous tes fruits au congèle, tu fous de l'ananas au congèle avec de la mangue, tu fous tes fruits congelés dans le Thermomix, tu rajoutes un blanc d'œuf, tu rajoutes l'espèce de fouet là qui te vendent avec. Et puis tu mixes 2-3 minutes et puis c'est fini, t'as une putain de sorbet super bon, magnifique quoi. C'est génial. Ah oui, le prix c'est mortel, hein. Après, pour quelqu'un qui aime bien cuisiner comme Dadeline, moi personnellement, en aimant bien cuisiner, ça m'embête un peu de mettre tout dedans et de laisser faire la machine. Ça me. Je sais pas, ça enlève un truc. Puis ça fait beaucoup de bruit aussi. Ça, c'est un truc à rajouter dans la maison, hein. Ça fait du bruit quand ça mixe, ça fait du bruit quand ça tourne, ça fait du bruit quand ça sonne, ça fait beaucoup de bruit. Mais bon, après, pour ceux qui veulent pas trop se faire chier à cuisiner et faire des bons plats, tu te sors avec des poissons vapeur, des bouillons, des trucs de crevettes, du riz super bien cuit, des purées, de trucs. Tu fais tout avec le Thermomix, c'est trop bien quoi. Bien lavé, ok, mais le secret, c'est le repos du riz, 30 minutes dans l'eau, de source type Volvic, avec 15 centilitres de saké au frigo avant le. Mais non! C'est sérieux ça, Sona, ou c'est un truc. Putain, ça, je connaissais pas par contre, tu vois. 15 centilitres de saké, ça, tu parles du riz à sushi, tu veux dire. Putain, mais ça, je le fais pas, tu vois. J'étais en train de me dire comment je pourrais améliorer mon riz. Je fais déjà un très bon riz de sushi, mais ça, je pourrais essayer. Si c'est ce que tu fais quand tu fais tes sushis, Sona, c'est un truc. Donc, de l'eau de source, tu laisses reposer ton riz avec du saké, et après, tu laves, ou tu laves avant. Et après, tu laisses reposer. Nous, c'est le riz en fonction des grains. Le riz bateau. Pas le, il y a un bateau sur le sachet, mais c'est du riz grand, long. En gros, ça c'est avec des gros pois du Cap, et le basmati long et fin. Indien pour les lentilles et les haricots rouges. D'accord. J'arrive, Didi. Allez, vas-y, on va avoir un débat sur le riz. Vas-y. Elle va nous expliquer comment il fait son riz. Bah, du coup, on a un deuxième cuisinier qui rejoint le chat là. Du coup, ça part en interview, débat. Salut Sona. Ah, je t'entends pas. Attends. Est-ce que j'ai baissé le son? Attends 2 secondes, hein. Peut-être que. Ouais, c'est parce qu'il y a ça. Vas-y, parle un coup.
Un, deux, un, deux. Salut Sona, je baisse un petit peu ton son du micro. Comment tu vas? Bon, comment ça va, mon poulet? Ah bah ça va, on parle cuisine, tout va bien? Ah ouais, t'as abandonné tes sucreries? Non, non, bah j'en fais toujours le matin, mais après Ah ouais. on parle, on a eu du coup Bookie et Adeline, ils ont mis des vidéos, tu sais, de cuisine, donc du coup on fait les réactions sur tout ce qui est cuisine, culture. On a fait la bande-annonce de Sea of Thieves juste avant, donc là c'est parti en rougaille et puis débat sur tout ce qui est cuisson. C'est trop bien ce genre de conversation en vrai, parce que tu pars d'un ingrédient et finalement tu pars pendant 3 heures, tu sais. Ah bah ouais, Et du coup, tellement ça. tu disais que toi, ton riz à sushi, tu le laisses reposer dans de l'eau de source, quoi. Ouais, en fait, ça va te permettre, du coup, ça va moins graisser ton riz pour la première phase de cuisson. En fait, vu qu'il sera déjà chargé en eau. Et ça va te permettre en fin de cuisson aussi d'avoir un riz légèrement brillant, en fait, naturellement. Ah Donc, ce qui putain. fait que c'est plus joli quand tu le présentes sous type de sushi ou des choses comme ça. Ah ouais, parce que moi, Et après, la règle du saké, c'est 15 centilitres pour 300 grammes de riz à peu près. D'accord, et le saké, c'est pareil, Voilà. ça aide à attaquer quoi, le riz, l'amidon, ça travaille un petit peu sur, tu sais pas, Alors, pour le rinçage, il y a beaucoup de gens qui disent que le riz doit être rincé jusqu'à temps que l'eau soit claire, mais ça, c'est faux. En fait, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, enfin, c'est à l'œil, hein. Ça, faut en avoir fait des tonnes pour prendre le coup. Mais c'est quand tu vas rincer ton riz, au bout d'un moment, tu vas mettre tes doigts dans le fond du bol de ton bol d'eau. Et en fait, faut que tu voies tes doigts, mais troubles. ok, d'accord. Et une fois que tu as chopé ce truc, ce point, et bah c'est bon. Parce que le problème, c'est ce qui donne le goût au riz, c'est aussi l'amidon qu'il y a dans le riz. Donc si tu retires tout, tu vas avoir une perte de goût que tu vas devoir compenser, par exemple, avec de l'algue kombu ou des choses comme ça pour le rendre un peu plus puissant. D'accord. Alors pour moi, l'amidon, ça donnait vraiment pas de goût, parce que ouais, Ah, ça donne un petit truc quand même, si, ouais, ça donne ça un donne petit un petit truc, truc. quoi. Ok, ouais. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. Ouais, moi, je le rince jusqu'à quand je fais vraiment les sushis poussés, je le rince jusqu'à ce que l'eau soit un tout petit peu plus claire, on va dire. Les deux, trois premiers rinçages, on voit vraiment que l'eau, elle est trouble, ultra trouble. Et ensuite, au troisième à peu près, troisième, quatrième, là, ça commence à être bien. Et puis après, je fais ma dose de riz. Et Après, ça dépend, tu travailles en général sur 300 grammes à peu près? ah non, je suis un gros mangeur, moi. Soda. Ouais, 300 grammes, c'est énorme déjà. Ah non, non, non. 300 grammes, ça te fait 300 grammes, ça te fait un peu plus de 600 grammes de riz cuit. Non, 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 le riz, je pars sur du 500 grammes, ouais. Quand je fais les sushis, Ah ouais, ouais. quand Ouais, même. ouais, 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 je pars sur du 500 grammes, ouais. Et en général, je fais tout en rouleau. Enfin, je fais pas les sushis, je fais plutôt les makis, sauf soirée Ouais, tu fais tout exceptionnelle en ou maquis, voilà, ouais. je fais tout en maki parce qu'il faut que j'aille vite. Et puis bon, 45, 1 heure, allez, 1 heure, les makis sont faits. Je les laisse prendre et puis après, je les détaille, mais ouais, non, en général, quand je fais des sushis, il faut qu'il y en ait beaucoup. Et en général, je bouge plus trop le soir. Je fais plus grand chose. Je suis devant la télé après et je suis putain, on a bien Ah, tu m'étonnes. bouffé. Et je me dis toujours la même question. Putain, j'aurais jamais dû manger ce dernier sushi. Mais après, si tu veux, nous, la recette que j'ai utilisée au resto, et c'est quand même un 2 étoiles hein, qui me l'a appris, donc c'est pas n'importe quoi. Étoile Michelin? Ouais, ouais. Ok, ouais. Euh, En fait, si tu veux, on utilisait cette technique-là de l'eau de source, reposer le riz dans de l'eau de source et le faire cuire à l'eau de source. Ok? Donc avec les 15 centilitres de saké par 300 grammes de riz, etc. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est on faisait notre préparation à côté du vinaigre de riz, tu sais, avec sucre Ouais. cassonade Le mirin, et ouais. sel. Mais dedans, on rajoutait de l'algue kombu. Et on le laissait un Ah. peu mariner comme ça, et que ça donnait un petit goût. Allez, ça développait un petit peu l'umami du vinaigre. D'accord. Et tu utilisais des feuilles de nori? Tu les faisais bouillir et tu rajoutais dedans Non, ou... de l'algue kombu. C'est pas du tout du nori, l'algue kombu, c'est Attends, attends. Moi, c'était de l'ail que tu mettais à bouillir. Moi, dans ma tête, t'as pris de l'algue et tu l'as mis à bouillir et tu l'as foutu dans ton. Non, d'accord. C'est kombu, c'est un mot en fait. K-O-M-B-U, un truc comme ça. Ah oui, d'accord, Eh t'as oui. compris kombu. Ah bah oui. On a fait bouillir de l'algue et on l'a foutu dans le vinaigre. C'est ça que j'avais compris, moi. Je sais pas si je suis le Ah, seul, mais j'avais non, compris que non, mais c'était de ouais, l'algue qu'on faisait ouais, c'est bouillir, vrai. ouais. D'accord. Non, mais après l'algue kombu, tu peux en acheter sur internet, sur des boutiques asiatiques, parce que c'est vrai que toutes les boutiques asiatiques n'en ont pas. Ah, j'avais jamais vu Euh, J'ai jamais vu ça, ouais. Jamais utilisé.
Ouais, c'est une algue assez épaisse, donc ça ressemble un peu à une planche et avec un peu de blanc dessus, tu vois. Le blanc, c'est de la moisissure, mais c'est cette moisissure-là qui va te donner ton goût. D'accord. Putain, c'est excellent hein, de voir ça, comment c'est poussé, parce que bon, moi je fais mon myrine. D'ailleurs, j'ai jamais utilisé de sucre cassonade, je fais toujours au sucre sel et vinaigre de riz, et Alors, je le reste faut classique, quoi. toujours. Alors, un palais habitué au sushi va savoir si tu as fait ton vinaigre au sucre blanc ou au sucre cassonade. Ah putain. Et nous, au resto, on utilisait toujours le sucre cassonade parce que c'est un sucre beaucoup plus doux. Il est plus dur à diluer dans le vinaigre, Ouais, mais par ouais, contre, ouais, il il est est plus beaucoup gros, plus ouais. doux au palais. D'accord, ouais. Ah, putain, c'est intéressant ça. C'est une truc d'amélioration que je pourrais faire la prochaine fois. J'achèterai du sucre roux, tu vois. Et Ouais. ça marche avec aussi la mélasse, les choses comme ça, tu peux rajouter ou c'est trop fort après? T'as déjà fait ou? Non, je l'ai pas fait. Moi, je suis vraiment resté sur des règles de base, on va dire. Parce qu'en fait, les Japonais en soi n'aiment pas trop que tu trifouilles le riz. Ils aiment bien que tu trifouilles les ingrédients que tu vas mettre à l'intérieur. Tu sais, tu fais un jeu de marinade ou des trucs comme ça. Mais par contre, le riz, les Japonais, ils sont très, très, très sensibles à ça. Et en général, il y a une recette qui fonctionne et t'as pas 10 000 dérivés, quoi. Ah bah ouais, ouais, bah, c'est un petit peu comme... bah, on en revient toujours pareil, hein. Est-ce que le rougail saucisse de Philippe Etchebest, il représente bien le rougail saucisse de la Réunion? C'est toujours pareil, quand tu veux essayer de partager la culture d'un pays sur un réseau social ou des trucs comme ça, tu essaies de représenter au maximum les règles du pays pour que les mecs ils se disent putain, il l'a bien fait comme chez nous. Donc c'est pareil, les Ouais. Japonais, en plus les Japonais, c'est un peuple, ils sont vachement fiers de leur culture, surtout au Bah, niveau de la surtout bouffe le aussi. riz, t'as pas le droit à l'erreur. Et t'as pas le droit à l'erreur. Moi, je sais quand j'étais au Japon, putain, c'était... Peu importe là où j'allais, quand vous allez au Japon, vous allez dans les combini le soir à 23 h à minuit, c'est des petits magasins, des petits supermarchés qui sont ouverts 24 h sur 24. Vous allez dans les combini, vous achetez des onigiri, les petits triangles, vous savez qu'on voit dans les mangas, là, les triangles de riz qui sont farcis à la truffe, pas la truffe, à la prune, avec le petit morceau d'algue sur le côté. Vous achetez ça dans un supermarché, vous avez l'impression de manger au resto. C'est tout est frais partout. Partout où vous allez, dans n'importe quel truc, la nourriture que vous achetez pour manger sur place. Nous, on a des sandwichs de triangles de merde tout secs, là, avec deux trois morceaux de jambon dedans. C'est dégueulasse, la croûte et tout. T'achètes un truc, y a rien d'intéressant, quoi. Alors que là, j'avais l'impression de manger au resto gastro à chaque fois que je sortais, quoi. Et ce qui est bien au Japon aussi, enfin, t'as déjà été au Japon? Moi, non, mais je compte y aller bientôt. Mais... Il y a un truc qui est bien, c'est que pratiquement, alors il y a quand même des restaurants où ça le fait pas, mais quand tu vas manger au Japon, tu te dis pas, je vais aller au restaurant et je regarde le menu, savoir qu'est-ce que je vais manger ce soir. On voit ce qu'on va manger ce soir et après tu choisis le resto parce qu'en fait ils sont spécialisés. Les restaurants de Ouais, ramen, ils c'est font ça. que des ramen. Les restaurants de unagi, ils font que l'anguille fumée. Les restaurants de sushi, ils font que des sushis. Les restaurants de tempura, ils font que des tempura. Et genre, je me souviens, à Kyoto, on était passé devant un restaurant de tempura. T'avais un cuisinier devant ces deux casseroles, enfin ces deux énormes marmites pleines d'huile avec deux huiles différentes pour frire un peu à des températures pour éviter que ça brunisse. Et le mec, il faisait que ça. C'est-à-dire que tu rentrais dans le resto, il y avait 6 ou 7 places, et tu mangeais que ça, quoi. Et le mec, il te donnait une bouchée toutes les 5 minutes. Il calculait quelle bouchée il fallait commencer en premier, la moins forte C'est en ça. goût, pour éviter de te noircir ton palais et te corrompre le palais au niveau du goût, et que tu finisses par la note la plus puissante au niveau des légumes ou des choses qui va faire frire dans l'huile, pour que tu aies la meilleure expérience possible. Et les sushis, c'est pareil. Ils commencent par le poisson le plus faible en goût, et ils finissent par le plus fort, quoi. C'est ça. Bouki dit Puis ce Mama, qu'il j'ai faut envie d'aller savoir au aussi au Japon. Japon, c'est qu'en moyenne aussi, un mec qui arrive en tant que cuisinier au Japon, il a bien juste 5 ans en moyenne, il a 5 ans d'apprentissage où le mec il va faire que la cuisson du riz. Ah ouais, la cuisson En du moyenne, riz pour les sushis. c'est Et les autres, même toutes les autres trucs, quoi. Les mecs, ils vont peler des pommes de terre, ils vont faire des trucs pendant 3 4 ans juste en observant. Et un jour, il va passer en grade et il va dire, ok, c'est bon, maintenant je t'autorise à faire ça, quoi. Il va aiguiser les en général, couteaux. il touche le poisson au bout de 5 10 ans. Ouais. Mais Ouais. c'est là où tu te rends compte que en fait, toute leur culture est basée vraiment autour du riz. Parce que c'est vraiment eux, un japonais ne te fera pas manger un riz trop cuit, pas assez cuit ou Ah quoi. Le non. riz, il faut qu'il soit parfait, sinon Ah il ouais, part à ouais. la poubelle et ils en refont un. Ah ouais, c'est ouf le respect qu'ils ont pour les ingrédients même, hein, que ce soit euh, le riz ou les autres trucs. Tu vois, par exemple, le restaurant Tempura, il n'y avait pas de riz, c'était juste des bouchées frits.
mais frit à une certaine température et du coup, faut pas que ça brunisse. Nous, on aime bien les choses frites, tu sais, quand tu fais du poisson pané ou des choses comme ça, Ouais, on aime ouais. bien qu'il y ait de la couleur, tu vois, que ça soit croustillant et tout, ça apporte du goût. Et bah eux là-bas, leur friture, leur beignet et tout ça, ils restent blanches. Ils restent blanches parce que du coup, ils font une première cuisson et ensuite ils font une deuxième cuisson en plus basse température. Et ils contrôlent C'est ça. ça et du coup, tu le mets dans ta bouche, tu dis putain, c'est blanc, ça a pas l'air cuit. En fait, tu mets dans ta bouche, ça croustille comme ça fait un tremblement de terre dans ton crâne. Et Ouais. c'est super bon. Et les sauces sont analysées et tout. Après, le meilleur resto que j'ai fait quand même, c'était le restaurant d'Unagi. Le restaurant Ouais. d'anguilles fumées à Kyoto, où je voulais vraiment goûter, parce qu'il y a 3 unagi. Au Japon, il y en a un de Tokyo, un de Kyoto, et je crois qu'il y en a un de Osaka. À vérifier, parce que je crois que c'est peut-être pas Osaka. Osaka, c'est la capitale culinaire du Japon. Et, et du coup, le restaurant Kyoto, il était noté comme le meilleur restaurant d'unagi à Kyoto. Et donc, du coup, on a été là-bas. Alors, déjà, c'est pas cher. On a dû payer 20-25 balles pour le plat d'unagi avec la bière japonaise, avec mon père. Mais le truc, tu regardes le menu, il y avait 3 variantes. Une avec le riz l'unagi, une avec juste l'unagi, et une avec le riz l'unagi et une omelette par-dessus. Ouais. Le don là. Et franchement, c'était. Ouais, c'est monstrueux parce que Ah, mais tu c'est une dinguerie, choisis un hein. restaurant. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est génial. Même les Et moi, restaurants. tu vois, Vas-y, vas-y. moi, j'adore la cuisine japonaise pour, comme tu as dit, c'est par ce respect en fait des ingrédients, parce que nous en France, notre cuisine en fait, elle est différente. La cuisine européenne ou française, c'est beaucoup de, bon là, si tu prends la cuisine à l'ancienne de nos grands chefs, c'était beaucoup de la cuisine à la crème, au beurre, et etc. Là, on est arrivé sur une cuisine un peu plus raffinée avec des maîtrises de cuisson. Là, Ouais. en ce moment, ce qui fait fureur chez nous, c'est la cuisson basse température. Quasiment Ouais, tous les ah bah oui. restaurants en utilisent. En sous vide. Euh, Sous vide, ouais, sous vide, basse température, etc. Ça fait fureur. Mais c'est pas une cuisine qui m'intéresse parce que c'est de la technique, c'est de la maîtrise, mais il n'y a pas la puissance du goût, tu ne l'as pas. Ouais. Avec la cuisine japonaise, tu l'as très facilement avec plusieurs algues, plusieurs sauces que tu peux faire maison assez facilement au final. Et c'est surtout ce côté respect du produit, c'est que voilà, moi, quand j'ai travaillé dans un resto traditionnel français, il m'a dit, ouais, bah, tu vas t'occuper du saumon aujourd'hui. Quand il m'a vu couper le saumon, il me fait, tu sors d'où, toi? Bah, moi, je fais de la cuisine Jap. Ah, Il parce me que fait, du coup, mais tu le coupais bien. bah, je le coupais bien et puis j'avais le matériel pour. Tu vois, en Ah cuisine, putain, on a ouais. tendance à travailler avec des couteaux qui sont tranchants, mais pas assez, tu vois, que moi, j'ai des couteaux spécifiques au saumon, etc. Ah ouais, ouais, ouais. Mais je sais qu'au Japon, ils aiguisent leurs couteaux tous les matins. Alors, dans les restaurants, peut-être 2 étoiles, comme tu disais tout à l'heure, où tu as bossé, peut-être qu'ils le font aussi. Mais je sais que moi, dans tous les Non, restaurants où j'ai cuisiné, où j'ai travaillé, bon, je faisais souvent la pâtisserie, mais je regarde, tu vois, je suis curieux quand même. Je regarde comment ils font les techniques et tout. C'est là où j'apprends beaucoup. Il y avait un mec qui venait genre tous les mois ou toutes les 2 semaines, tu vois, il venait, il dit hop, aiguisage couteau, tout le monde leur filait sa mallette de couteau, il payait 50 balles et le mec il leur faisait tous les couteaux, tu vois. c'est ça, ouais, Mais je sais qu'au Japon, ils ont un moment dédié dans la journée où ils aiguisent leur couteau pour pouvoir tailler c'est ça, le poisson plus facilement, quoi. c'est ça. Et c'est là où tu comprends un peu les complexités d'une journée d'un travailleur japonais. Quand je voulais aller m'installer là-bas, c'est pareil, c'est un truc qui me faisait un peu peur. Et après, je me suis dit, non, en vrai, je devrais pas avoir peur de ça parce que j'ai aussi mes points forts de mon côté. Même si on travaille pas forcément sur le même rythme, ce sera un échange des cultures si jamais je vais là-bas. Ils vont apprendre comme je vais apprendre d'eux, quoi. Mais Après, si tu c'est gères bien dans la cuisine Jap, t'as quand même pas mal de petits temps morts et c'est ces petits temps morts là que tu vas utiliser pour faire ce genre de trucs, genre affûter les couteaux ou des micro-siestes. ouais, des micro-siestes, pas vraiment parce que non, mais tu vois, Ah, bah, pour repartir sur les trucs du sushi, du riz et tout ça, tu vois, moi ça fait quand même 10 ans que je suis dessus, tu vois. Donc j'ai réussi à trouver un cuiseur à riz bien spécifique qui te va qui bien, fasse quoi. les mêmes cuissons que les cuiseurs japonais. Parce qu'à savoir qu'un cuiseur japonais, c'est très compliqué d'en importer en France. Ah, mais ils sont différents en plus? Si tu veux, celui que j'ai trouvé qui ressemble au cuiseur japonais professionnel, c'est un cuiseur à riz qui a 8 étapes de cuisson sur le riz. Mais non. Donc en gros, il va avoir un cycle de chaud fort, froid, chaud moyen, froid, chaud faible, etc. Et au final, ton riz va ressortir, mais parfait. Tu ne pourras jamais le rater. Oh là là. Ah, sauf si Et tu te chies la dose d'eau, quoi. après, c'est 150 balles le cuiseur, quoi. Ah ouais. Mais c'est un investissement, si tu adores ça, c'est un investissement qui est très vite rentabilisé.
Ouais, après, moi, pour ce que je fais à la maison, j'ai pas forcément besoin, tu vois, d'un plus haut truc. Mais pour Voilà, quelqu'un, c'est ouais, ça, pour faut quelqu'un vraiment en avoir l'utilité. qui travaille dedans et qui, ouais, qui veut faire ça. Et toi, du coup, là, actuellement, tu bosses où, là? Tu bosses dans un resto, quel style? Bah là, pour l'instant, je suis plus en mode consulting. Enfin, je passe de resto en resto et je refais les cartes ou des trucs comme ça, tu vois. Et sinon, là, l'année prochaine, moi, j'ouvre mon food truck. Ah, excellent, tu vas faire quoi? Il y a Dadine qui Alors, dit en un fait, autocuiseur je veux chinois marche créer, très bien. je veux recréer l'environnement street food en fait japonais, tu vois, mais sous forme food truck. Et je veux être le premier en Europe ou voire dans le monde, parce que j'ai pas vu ça dans le monde, à faire un bar à sushi mobile. Ah, stylé, ça. Donc là, normalement, ça devrait commencer l'année prochaine, le projet. Putain, un bar à sushi mobile, du coup, t'aurais un food truck avec un système de tapis roulant. C'est ça ce que tu veux faire, quoi? Tapis roulant Ah avec les non, non, sushis c'est qui vraiment passent? le bar à sushi traditionnel. Ah là là, vraiment C'est le truc servi à la pièce, où tu fais, voilà, ah exact. putain, comme la vidéo de, ah putain, il y a un YouTuber que je regardais, putain, franchement, ça me ferait plaisir de le voir avec vous aussi sur le live. Je pense que je le mettrai pour la semaine prochaine. Il y a une vidéo que j'ai regardée où là, je me suis dit, à la fin de la vidéo, un jour, je l'ai inscrite sur ma liste tout doux dans ma vie. Un jour, j'irai dans ce restaurant-là. C'est un restaurant 3 étoiles Michelin et bar à sushi pareil, il y a genre 8 9 places, pas plus. Et le mec, il te fait les sushis. Alors, le youtubeur, il le suit toute la Ah, matinée. tu Il parles va de au. Louis San, Non, c'est pas Louis San. non? Mais c'est un anglais, mais c'est un mec qui fait, il fait des têtes un peu. Il fait oh, il fait des têtes assez drôles. Et il se lève très tôt le matin. Il va à 4 h du matin au Tsukiji Market. Non. Il va acheter son saumon, son thon. Donc on assiste à la vente des enchères. Ensuite on assiste à la découpe du thon. Le mec il gratte la chair. Vous allez voir si on le regarde ensemble. Il gratte la chair du thon sur la carcasse et il le mange comme ça. Putain mais franchement. Et après il va jusqu'à la dégustation le soir et il paye je crois 350 $ ou 350 € le prix du resto à sushi. Mais ça c'est le genre de truc tu regardes le machin et tu te dis un jour je le ferai quoi. Attends je vais lire un message Ouais. d'Adeline. Euh, un autocuiseur chinois marche très bien. Alors c'est vrai qu'en métropole c'est difficile à trouver. Moi j'ai dû en ramener un pour la sœur, ok. Alors que pour 18 balles t'en trouves des autocuiseurs. Ah 18 balles, putain moi j'avais le premier prix qui est en France c'est 40 € quoi. Ici Ah, on en a France. sou, su- sushi, sumshi, les sushis, orugai saucisse. Ah ouais ça doit être une erreur de frappe. Les sushis orugai saucisse. Ah ouais non mais moi ça m'a des sushis pardon. Mais j'ai déjà fait des sushis aussi parce qu'il y a quelqu'un qui me dit j'aime pas le poisson cru. J'ai déjà fait des sushis avec de la viande. Et j'ai fait un espèce de plat, je sais plus ce que j'avais fait, je crois que j'avais fait un espèce de blanquette de veau réduite et récupéré juste la viande et j'avais fait comment dire, une préparation un peu liée qui tenait et du coup j'avais foutu ça dans les sushis et au final c'était régalé quoi. C'était trop bien. C'est là où on dit, il y a Bouki qui dit tu veux pas ouvrir ton food truck à la Réunion. Et Sona. Ah, il fait trop chaud là-bas. Ouais, après Robin il m'a dit que j'allais avoir chaud là en y allant en juillet. Après je lui ai dit bon c'est l'hiver après la Réunion au mois de juillet donc ça devrait aller. C'est l'hiver à 30 degrés. À l'hiver à 25-30 degrés, mais ça devrait aller. Bookie et Dadeline, ils sont mis sur les hauteurs. Non, et Ouais. après, un truc qui pourrait aussi être pas mal si t'en as pas, et ça coûte pas bien, tu peux en trouver sur Amazon de pas trop cher, c'est un Angiri. Ok. Alors, pour t'expliquer, le Angiri, t'as dû déjà en voir, c'est l'espèce de bol plat en bois qui sert à mélanger le riz Ah et les oui! fruits. Oui, 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 Voilà. oui. Oui, je vois tout à fait, ouais. Et en fait, cet outil-là, alors au début, je trouvais ça, bah, moi je faisais ça dans des gamelles en plastique, hein, comme tous les restos. Ouais. Mais en fait, à avoir fait des essais, je me suis rendu compte qu'en fait, les mecs, ils ont raison de l'utiliser parce que l'avantage du bois du Angiri, en fait, c'est que quand tu vas mélanger ton vinaigre de Il riz avec roule et ton il riz, colle pas. le bois va boire le vinaigre et le diffuser lentement dans le riz. Ce qui fait que tu n'auras pas des zones où ton riz sera ultra vinaigré et d'autres où il sera neutre. Il sera D'accord. homogène de partout. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Et il n'y a pas une question aussi que le riz il colle moins au métal et que du coup il roule plus et que ça te permet de moins de Oh. casser ou c'est vraiment purement une diffusion du goût? Ouais, il doit y avoir ça aussi. C'est vrai que ça colle un peu moins sur le bois, mais bon, le truc qui va faire que ton riz va se mettre à coller au bois, c'est surtout qu'il va commencer à sécher. C'est pour ça qu'on le couvre toujours d'un drap humide. Ah ouais, d'accord. Ok. Là, vous Et voyez la ce genre partie de vente, détails, moi j'aime bien, j'adore, tu vois, Tsona qui parle de cuisine. On sent, tu vois, le mec qui a recherché et qui a appris des meilleurs et que eh ben, les meilleurs, il n'y a pas de secret, hein. C'est pas des mecs qui arrivent et qui disent
On m'a dit de faire ça, je fais ça. C'est les mecs qui disent on m'a dit de faire ça, pourquoi? Pourquoi il m'a dit de faire ça? Et le chef est là et il a expliqué, bah on fait ça parce que tac 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 tac, il y a une raison derrière. Et du coup, ça donne des techniques et des choses qui sont justifiées, pas des choses qui Et les sont. Japonais, ils sont. Après, les Ouais, Japonais, ils sont très spécifiques là-dessus parce qu'à savoir que moi, par exemple, le chef japonais qui m'a appris le métier, c'est un pur japonais. C'est un ouais. mec qui est venu du Japon pour voilà, travailler ici. Et le mec, il travaille à la japonaise. Ça veut dire que tu veux apprendre, pas de souci. Tu me regardes, mais moi, je te dis rien. Tu fais tes essais, ça marche pas. Ah, t'as pas le droit de Et poser de questions? tu peux poser des questions, mais il va pas te donner les recettes. Il va pas te donner les techniques. Il va juste te montrer. Et c'est à toi d'essayer de faire ta recette et d'y arriver. Oh putain. Et moi, j'ai appris comme ça. Franchement, je te dis, moi, j'ai des riz, j'en ai foiré, mais j'en compte même plus le nombre. Je me suis tapé des constipations parce qu'il me forçait à bouffer mon riz. J'arrivais Tu plus à vois, chier pendant 3 semaines. c'est comme un truc tout con. Genre, tu vois, nous, tu vois, dans les rôles de maquis, tu vois, par exemple, quand tu Ouais, fais des maquis saumon avocat, enfin des California saumon avocat ou juste des maquis saumon. ouais, Nous, en France, on se prend pas la tête, on coupe des bâtonnets de saumon, on les fout dedans. oui. Nous, au Japon, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on prépare les maquis. C'est tu fais ton tartare de saumon Ouais, c'est un cube, c'est en cube quoi. C'est. avec deux trois gouttes d'huile de sésame et de la ciboulette ou de la ciboule très finement coupée et tu mélanges et tu mets ça dans ton rôle. Ok, d'accord, ouais. Tu vois, c'est des petits détails comme ça, mais qu'en France, on n'a pas, quoi. Putain, c'est trop fort. C'est trop bien. Après, nous, on est né en France aussi, on est habitué un petit peu au travail, mais c'est vrai que je pense qu'aussi, bon, il y a la mode. Pourquoi les Japonais, ils aiment bien la France? Parce ils l'imaginent, je dis bien, hein, comme le pays de l'élégance, de la mode, fashion, tu vois, la Fashion Week, le machin. Ils imaginent la France, le parfum, les trucs, tu sais, et en fait, quand ils arrivent en France, ils voient la réalité de la chose. Mais on est quand même très fort en France aussi. On a des très bonnes techniques. Et tu sais, tu disais au début, on cuisinait beaucoup au beurre, à la crème et tout ça. Parce qu'au final, bah, nous, on avait des vaches. Et du coup, on a travaillé ce produit-là. Et du coup, ça a développé un peu des spécialités à base de crème, de beurre et tout ça. Mais comme on est habitué, c'est vrai qu'on a plus tendance à voir un petit peu le talent au Japon ou dans les autres pays, parce qu'on se dit, putain, les mecs, ils cuisinent bien et tout. Mais de l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, pour eux, c'est la normalité, tu vois. Faire une bonne cuisson du riz, ils vont avoir un riz qui est mal cuit, ils vont se dire, ouais, enfin, c'est quoi ce restaurant? Et ça va se propager, puis personne n'ira manger à ce restaurant. Mais de l'autre côté, quand ils vont venir manger en France, ils savent aussi que les Français sont très réputés. Rien que comparé à l'Angleterre, hein. L'Angleterre, Ah, l'Angleterre, c'est un peu comme c'est. nous, en tant que Français, si tu vas manger dans un resto français au Japon, tu vas retrouver des similitudes, mais ça va pas être la même chose. Voilà, exactement. Mais je pense que les Japonais, quand ils viennent en France, ils vont pas aller manger dans le resto japonais. C'est moi, quand Non. quand je vais au Japon, moi, je veux pas voir de Français, hein. Déjà, Non, non, j'en ai vu dans le c'est. métro, je les ai engueulés. J'ai quand même engueulé une famille de Français dans le métro, hein. J'étais au Japon, je me suis dit, je vais être paumé, et les mecs, ils bloquaient la porte du métro avec leurs valises. Et bon, évidemment, quand tu vas au Japon, il y a des règles à suivre. Il faut se renseigner un peu sur les pays quand on voyage, des choses à faire ou à pas faire. Et là, les Français arrivent, tu sais, le mode, voilà, les Français Ils se croyaient classiques. dans le Ouais, métro qui se sont parisien. dit, j'ai payé mon voyage, je fais ce que je veux, j'ai payé 3 000 balles ou 10 000 balles pour toute la famille, je passe mes vacances comme je veux, tu vois. Et quand ils sont arrivés dans le métro, je les ai vus, j'aurais dit, oh les gars, vous êtes au Japon là, on n'est pas en France, hein, faut dégager la voie, quoi. Et moi, en général, je vois ça, je fous ma bouche, hein. Bah ouais, ça c'est typiquement français. D'où la réunion, la mélange des cultures. Bah ouais, ouais, grave d'admis. Moi, j'ai trop hâte de voir ça, hein. Moi, déjà, sur tout ce qu'on a parlé, j'ai envie de tout goûter. Il n'y a pas un truc que j'ai pas envie de goûter, même que ce soit les larves de guêpe. Si jamais on a l'occasion de goûter, eh ben, j'en achèterai. Si tu en vois en passer ou un truc comme ça, j'en achèterai et on goûtera parce que ça fait partie des choses que je ne goûterai jamais en France. Les insectes, des trucs comme ça n'a Ah aucune ouais. valeur, mais de goûter façon du pays, ça a toute la valeur parce qu'il y a un moment dans l'histoire. Voilà, où c'est devenu une spécialité, bah, voilà, c'est pareil pour les araignées frites en Chine, les scorpions, les trucs comme ça. Je ferai pas le malin, quand même. Je pense que je ferai pas le malin devant le machin. Mais je le goûterai parce que je me dis, il y a un moment où peut-être ils avaient que ça à bouffer et c'est devenu, c'est rentré dans la culture. Le chien, des trucs comme ça, voilà, j'essaie de me pousser de mon, comment dire, de mon blocage émotionnel, mon attachement, tu vois, aux animaux qu'on a de compagnie et de me dire, ouais, bah, ça fait partie de la culture du pays, je vois pas pourquoi eux, ils arriveraient à le manger et que nous, à cause d'une émotion, un truc comme ça, on n'arriverait pas à le goûter. Donc je goûterais en fait les spécialités dans la limite
torture, de ce tu que tu vois. peux tolérer, quoi. Ouais, genre torture animale. Je sais qu'il y a certains pays vraiment reculés, je crois qu'en Chine ou quelque chose comme ça, ils ont des singes vivants, genre ils leur coupent la tête et tu manges la cervelle toute fraîche, enfin des trucs comme ça. On parle vraiment de l'extrême, c'est le genre de truc que je toucherais pas. Par contre, tu m'amènes un plat avec de la viande, tu dis bon, ça fait partie des plats traditionnels, que ce soit du chien, du rat, du hamster, je sais pas, il y a du scorpion, du machin. J'aurais pas de mal à le goûter, tu vois. Je le goûterais en me disant, en ayant un petit critique version analytique, tu vois. Je dirais, ah putain, Mmh. c'est un goût de mon enfance, tiens, un petit chien. Mamie, elle me servait du scorpion rôti. Ouais, c'est ça. Alors, ce sera du surgelé, du coup, les larves de guêpes, parce que les guêpes, on peut les prélever jusqu'au jour de Pâques. D'accord, d'accord. Et après, c'est fini. Il y a une réglementation, c'est ça que tu dis, Dadeline. Il y a une saison, un peu comme la saison de la pêche en France. Il y a une saison où tu peux les récolter, et après, il faut les laisser se développer, il faut les laisser se reproduire, etc. C'est genre interdiction ou c'est juste que t'en trouves plus, c'est plus la saison de reproduction? Non, c'est la saison, donc du coup tu trouves plus de larves. Ok, ok, d'accord. Bah écoute, si Mais tu jamais. Ouais, mais tu vois, après, pour en revenir à ce que tu disais, moi, ces trucs-là, tu vois, je pense que même pas, moi, je pourrais pas goûter ce genre de ok. choses, tu vois. Ce serait, ouais, il y aurait un blocage déjà, tu vois, visuel. Ouais, ok, je vois. Mais il y a plein de gens, j'ai eu pas mal de débats avec. Notamment, j'avais rencontré une fille en Angleterre où je lui avais dit que moi j'adorais préparer le lapin. Tu vois, le lapin de mon grand-père, moi le lapin au vin rouge façon chasseur, avec Ouais. façon civet, avec les champignons, les trucs, les lardons, les trucs comme ça. C'est mon plat préféré avec, voilà, avec des pâtes, une sauce au vin rouge cuit pendant 1 heure et demie, 2 heures, réduit là. Avec tu sais, tu singes les oignons, des trucs vraiment traditionnels de campagne française, quoi. C'est les grands-pères qui font ça, les grands-pères, les grands-mères. Et quand j'avais parlé de lapin, elle m'avait dit, mais comment tu peux Ouais. manger un lapin? Et je lui ai dit, bah écoute, il y a un moment où toi, peut-être dans ton enfance, tu as eu un petit lapin. Pignon, c'était Pignon ton petit lapin. Ouais, ben moi aussi je l'ai eu, j'ai eu un cochon d'Inde. Mais Les bouffer. ce qui te, d'ailleurs à la fin il est mort, je l'ai bouffé. J'ai fait un rôti avec et c'était très bon. Non mais, non mais par contre c'est l'attachement émotionnel qui t'empêche de, on va dire, de partager une culture différente à la tienne, quoi. Tu vois, tu vas en Chine, les mecs ils bouffent tout, quoi. À un moment ils avaient plus de bouffe, ils ont trouvé tout ce qu'ils ont retrouvé. Alors est-ce que je mangerais de la chauve-souris? Après, c'est des questions que tu te poses devant le plat, tu vois. Tu te dis, est-ce que je vais jusque-là? Est-ce que je prends des risques? Parce que quand tu vois les marchés, l'état au niveau d'hygiène, pareil, je suis pâtissier, donc enfin, tu connais un peu les règles d'hygiène en cuisine. C'est pas à toi que je vais les apprendre, mais c'est des choses qui sont ancrées dans ta tête. Donc quand tu vas sur un marché et que tu vois certaines techniques de conservation, tu vas avoir du mal à acheter certains produits à cause de ça. Moi, c'est plutôt ça qui va me bloquer. Ouais. De voir un peu la conservation en température ambiante alors qu'il fait 30 degrés dehors, tu vois les mouches autour, tu vois tout, et tu te dis, bon, est-ce que je vais me le tenter ou pas? C'est surtout ça, quoi. Ouais, Euh, mais le truc, c'est que les gens n'en meurent pas parce qu'ils sont habitués à consommer ça. Ils ont les défenses immunitaires pour. Que nous, Défense on immunitaire, ouais. stérilise tellement tout que si tu consommes ça, tu risques d'être malade. C'est ça. Maintenant, ça devient un petit peu la peur en cuisine aussi, où faites attention à ci, faites attention à ça. Parce qu'il y a un pâtissier dans le sud de la France qui a oublié de faire ça ou qui était vraiment terrible au niveau hygiène. Et du coup, bah, c'est tout le monde qui a pris. Donc, du coup, il y a des règles d'hygiène dans à peu près toutes les Bah, il y a des pâtisseries, choses, tu toutes les vois, comme cuisines. c'est con à dire, mais il y a plein de gens qui disent putain, mais ouais, mais les sushis, bizarrement, ils étaient meilleurs quand j'étais au Japon et en France, même dans les grands restaurants, on n'arrive pas à ce goût-là. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que nous, en France, par rapport à ce que tu dis là, aux normes d'hygiène et à la HACCP, nous, par exemple, si tu fais des sushis au saumon, un truc tout con, nous, on est obligé de surgeler la chair de saumon pour tuer Ouais. l'anisakis Ça, et c'est on en n'a pas le France, droit de ça, le ouais. faire maturer. Qu'au Japon, ils le font maturer 8 à 10 jours Ah à ouais, l'air 8 à 10 libre. jours, putain. 8 à 10 jours à l'air libre avant de le servir pour vraiment qu'il développe ce qu'ils appellent l'umami, c'est vraiment le Ouais, ouais, goût le goût, puissant. ouais. Et nous, ça en France, c'est interdit. Tu fais ça, mais le client il revient en vomissant. Ou Et il revient ouais, en pétant, tu vois, je sais pas, mais. c'est il y a chichi pendant 3 jours. Caca Ah ouais, culotte. c'est ça. Mais tu vois, il y a plein Et de trucs qu'on peut pas. ouais, la fermentation, pareil, la conservation du riz aussi, c'est pareil. Ça, c'est un truc. Alors moi, ça me fait flipper, tu vois. Tu sais, parce que on dit que le riz, ça fait partie des seuls féculents où tu peux pas trop le conserver sous 24 heures. Tu peux le conserver que 24 heures. Parce que tu sais, il y a des toxines dans le riz, etc., qui peuvent se Alors développer beaucoup plus attention, enfin, rapidement. il y a deux écoles. C'est parce qu'en fait, t'as le riz à sushi et le riz. Le riz à sushi, tu peux le garder presque indéfiniment, mais le problème, c'est que le riz, bah, tu sais bien, il va sécher. Donc au bout Oui, de 24 heures, il est limite trop dur, tu peux même plus le servir, quoi. Déjà 12 heures, c'est la limite. Mais l'avantage du riz à sushi, c'est comme tu lui fous du vinaigre de riz, le vinaigre est un désinfectant. mais oui. Donc du coup, tu peux le garder beaucoup plus longtemps.
Mais après, c'est pas conseillé juste au niveau des textures. Ouais, mais après, il est désinfectant parce qu'il est acide. Mais à partir du moment où tu rajoutes le sucre, t'équilibres le pH, donc il est plus acide. Donc il a plus son rôle de désinfectant au final, le vinaigre. Tu vois ce que je Ouais, veux mais dire? Du coup, ça suffit à tuer les. tu rajoutes du sucre en plus, la bouffe pour les bactéries, elles sont super contentes, quoi. Ouais, Et bah avec le riz ouais. séché, on fait frire et ça fait du riz soufflé. Ouais, tu peux faire ça ou tu peux faire un riz sauté. Tu peux faire un riz cantonné. Moi, Mais tu vois, moi le egg qui est fried rice, j'adore spécialisé, faire ça aussi, ouais. moi qui suis spécialisé dans tout ce qui est sushi, mais beaucoup plus dans le ramen. Tu vois, Putain, pour va moi, falloir le que je vienne ramen, bouffer c'est chez toi, hein. beaucoup plus dur. Ah Ouais, ouais! le ramen, c'est vraiment plus dur, hein. Ah ouais, oui, oui, ah oui, mais moi, mon ramen, j'ai jamais fait et je pense pas que je le ferai parce que je vois qu'est-ce qu'il y a besoin de faire et je voudrais pas passer autant de temps pour faire un plat. Bon, quand En j'ai vrai, faim, tu vois, faut que ça avance. moi, faut que je l'anticipe 4 jours à l'avance, mon ramen. Quand je dis Ah à ma femme, on ouais. fait ramen, c'est 4 jours à l'avance, faut que j'ai tout commencé. Ah ouais, ouais, non, j'ai vu des vidéos là-dessus, c'est ouf, hein, les mecs. Mais des petites prépas à la con, hein, mais Ouais, t'es mais c'est obligé de long. préparer 4 jours à l'avance. C'est long parce qu'il faut faire réduire, faut nettoyer, faut changer l'eau, faut filtrer, faut machin, faut concentrer Alors le tout ce bouillon, qui c'est pas ce est. qui prend le plus de temps. On croit que le bouillon prend plus de temps, mais le bouillon, c'est ce qui est entre guillemets le plus rapide parce que c'est de la réduction. Donc Ouais. tu le laisses réduire légèrement 4 heures, 4-5 heures, et ça suffit amplement pour un bouillon. Et c'est quoi le plus Mais long ce qui va alors? te prendre du temps, c'est les marinades. Ouais. Les marinades, les découpes. Parce que quand tu prends des cuisses de poulet, bah faut les désosser. Donc t'as tout ça, t'as le fait de faire légèrement rôtir tes carcasses de poulet au four avant de les rajouter dans ton bouillon pour Ouais. vraiment que ça pète au niveau du goût. Ouais, ouais. Enfin, c'est toutes ces petites étapes-là qui prennent du temps. Mais en vrai, le bouillon, c'est ultra rapide, hein. Le bouillon, c'est de la flotte, des oignons et des carottes, des poireaux, ce que tu trouves, et hop, et tu laisses, hein. Ouais, mais après, j'ai vu qu'il faisait, justement pour l'umami, là, il faisait bouillir les os, mais il fallait que ce soit bouilli, il fallait que ce soit. Les os déjà étaient blancs, ils n'étaient pas colorés. Parce que nous, en Angleterre, on faisait brunir nos os. On commandait des fémurs de bœuf, des énormes os qui nous on remplissait le four entier, des fours 20 plaques, là, les gros fours nationaux, là. Et on faisait brunir les os avant de pouvoir les mettre dans le bouillon pour donner justement ce goût. Mais j'ai vu les vidéos de ramen où il y a une partie où ils ont tu sais, les énormes rondeaux, là, les casseroles super hautes qui font bouillir pendant 2 jours là et que ça réduit. C'est ça que tu veux dire? C'est ça le bouillon pour toi? Bah, comme tu viens de l'expliquer, tu as deux techniques. Tu as le fait de faire brunir tes carcasses pour vraiment faire péter le goût des os, etc. Mais par contre, ce que tu risques d'avoir, C'est c'est, la on va dire, de couleur. la pollution dans ton bouillon. Tu vas Ouais. avoir cette espèce d'écume que tu vas devoir écumer tout le temps. Et sinon, tu as la deuxième technique, comme tu dis, c'est de faire blanchir tes carcasses et tes viandes avant pour décoller toutes les impuretés, le sang, etc. Tu les Genre tu les laves mets dans et hop, l'eau après tu froide les et tu repètes les dans ton laisses. bouillon. Ok, ouais. Mais ça, c'est une technique qui est utilisée au Japon pour faire les bouillons clairs. Moi, je suis pas adepte du bouillon clair. Moi, j'aime bien les bouillons foncés qui, tu sais, qui ont de la tape, tu sais. Ouais, je vois Genre, tout le à bouillon, fait. tu le goûtes, t'as l'impression d'avoir un cubord dans la bouche, tu sais. Eh ben, c'est ça qui a eu la différence entre le Japon et les restos japonais en France. Nous, en France, on a un bon petit resto là, juste à côté de mon boulot, qui font des ramen. Il y a genre 6 ou 7 plats. Ils font les gyoza en entrée et puis après, ils font des ramen. Mm. C'est bon, c'est super bon, hein. Quand on mange, on est rassasié, c'est copieux et tout. Mais ça n'a rien à voir avec les bouillons quand j'ai été manger des ramen au Japon. Absolument rien à voir en termes de puissance de goût. Quand tu vas manger des ramen au Japon, tu mets le bouillon dans ta bouche et là tu te poses 2 minutes, tu te fais qu'est-ce qui vient de se passer quoi. Ça t'attaque de suite quoi. C'est impressionnant le goût que ça peut avoir. Et malheureusement ils ont dû s'adapter, ils ont dû européaniser un peu parce que les gens trouvent Bah, il ça trop s'adapte fort. aussi aux taxes qu'on a, hein. En France, c'est très compliqué de servir un ramen aussi riche que le Japon parce que au Japon, ils ont un taré fait maison. Ils ont un taré fait maison. Ensuite, ils te C'est mettent quoi le taré? le taré, c'est une huile aromatique que tu fais toi-même. Ok, d'accord. Donc généralement, ils utilisent un peu une huile, ils font une huile pimentée en général. Ok, d'accord. Donc en général, ton bol de ramen, il start. Enfin, surtout si moi je pars toujours en général sur le shoyu ramen, donc c'est le ramen soja, sauce soja, Ok. parce que pour moi c'est le meilleur, c'est celui qui a le plus de goût. Sinon t'as les ramen poisson et tout, mais je suis moins fan. Et en fait, ça part toujours du même principe, c'est que pour un bol, tu mets une cuillère à soupe de sauce soja, peu importe, mais salée. Tu prends n'importe quelle, de la vieille, de la jeune, n'importe. Ensuite, tu vas avec un chinois, tu vas venir avec une cuillère à soupe Ah putain, j'ai oublié le nom. C'est con que je l'ai jeté. De C'est la pas. pâte d'haricots rouges, la merde. Ah. Ah oui.
Ah merde, putain, j'ai perdu le nom. Dans ma tête, j'ai tofu qui revient, mais non, c'est pas ça. Non, c'est ouais. Merde. Bon, la pâte miso. Ok. La pâte miso avec une cuillère à soupe et un chinois, tu viens la granuler dans le fond, et après tu rajoutes ton taré, et ensuite tu rajoutes tes nouilles et une cuillère à soupe, une louche de Une louche bouillon de bouillon. par-dessus. Et en fait, c'est pas le bouillon qui va te donner le goût, c'est vraiment ta petite préparation que tu as fait dans le fond, tu vois. Ouais, C'est d'accord. vraiment l'huile aromatique, etc., qui vont te donner la puissance. Ouais, Parce que c'est le ça bouillon qu'on en soi, c'est que sentait. de l'eau et des légumes. C'est ça qu'on sentait la différence. C'était on voyait les petites billes de gras, tu sais, qui flottaient en haut du bouillon. C'est ça. Et le Les problème, petites c'est billes qu'en d'huile France, là. ça coûte trop cher. La pâte miso, la vraie pâte miso, qu'elle soit rouge ou blanche, c'est hors de prix. Donc pour un resto, et après tu me diras, ils pourraient se le permettre, parce que moi j'ai été manger un resto ramen la dernière fois justement, où après j'ai fait du consulting chez eux. Je fais les gars, vous abusez, vous vendez votre petit bol de ramen 14 euros, et Il enfin y a que votre dalle bouillon, dedans. c'est un bouillon de gingembre. Vous avez Ah mis que de l'eau putain. et du gingembre. Oh putain. Je fais, vous abusez, votre marge elle est trop grosse là. Ils veulent trop, tu vois. Ils veulent trop Ouais. s'enrichir alors que c'est pas le but. Mais même les sushis, hein. Enfin, je veux dire, les sushis pour le prix que c'est, je veux dire, c'est violent quand même, hein. C'est hyper cher, hein. Bah, en plus, la plupart des restos en France, Ils mettent justement, pour beaucoup ce de gain riz. d'argent et faire gonfler leur marge, c'est que leur riz est très très peu assaisonné. Il Et est en ah ouais. général surcuit pour qu'il soit plus tendre, Et ils mettent trop de riz. et ils mettent trop de riz. Ils mettent Parce beaucoup que trop de riz. Ça, c'est la et un grosse sushi, différence aussi. c'est Un principalement le sushi, poisson, c'est pas le voilà, riz. exactement. Ça, c'est le truc que j'ai pu voir aussi, c'est que quand tu vas voilà, quand tu vas manger des vrais sushis, t'as presque plus de poisson que de riz. Alors qu'en France, c'est l'inverse. T'as beaucoup de riz avec un petit morceau de poisson, et tu te dis, tiens, il est bon le riz. Ouais, ouais, tu le sens bien le riz. Il a intérêt d'être bon parce qu'il y en a Voilà, beaucoup, hein. la règle de base, c'est à peu près 80% de poisson pour le reste de riz. À 80% quand même. Ouais, la règle, c'est à peu près ça, hein. D'accord, ouais. Mais bon, plus tu montes en pourcentage de poisson, plus ton sushi va te revenir cher. Bah ouais, mais bon, Donc, ce qu'on mange dans les chaînes à sushi, c'est beaucoup de ah non, riz, c'est quoi. l'inverse. C'est 80% de Voilà, riz pour. exactement. Je crois Pour qu'ils un se sont petit peu trompés dans la de, notice. un petit peu de truc. Alors moi, ce que je prenais à un moment, j'achetais moins des maquis parce que ça revenait trop cher. À coût d'1,50 € le maquis, tu te dis, mais attends, mais le plateau de 12 maquis, laisse tomber, il vaut mieux que j'aille le faire moi-même. Donc Un euro j'allais au cinquante truc. le maquis. Ah ouais, non, mais c'est un truc de Et fou. il y avait quoi, du caviar? Non, 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 c'est ça, hein, 1,20 €, 1,50 € le maquis. Tu regardes un plateau de sushi de 10 sushis, ça te revient à 17 €, 18 €. Alors, le sushi à l'unité Non, non, de le base. maquis, pardon, de 1 euro, Ah oui. 10 maquis, les 10 maquis rolls, là, tu vas dans une chaîne n'importe quoi, là, tu te retrouves à 10 maquis, tu te retrouves à 16, 16, 17, parfois même si tu commandes en livraison, tu montes à 20 € le plateau, quoi. C'est un truc de malade. Alors que tu Ah, te fais c'est hors ça de prix. toi-même, voilà. Et, euh, C'est et du hors de coup, prix. moi, ce que je commandais, c'était les shirashi. Les gros Ouf. bols de riz avec beaucoup de Ouais, garniture. c'est Et là, entre deux. il y avait beaucoup de garniture dessus. Alors, il faisait un tartare de saumon et de thon. Donc là, c'était vraiment les petits cubes de tartare, saumon et thon. Et il faisait un assaisonnement, comme tu disais tout à l'heure, ciboulette, un peu de coriandre, un peu de truc. C'était hyper frais. Et tu finissais ton truc qui était à 19 €. Mais tu avais de la masse quand même. Tu finissais ton bol de riz. Bon, en général, j'en mangeais deux, hein, mais du coup, j'étais rassasié à la fin, quoi. C'était comme ça, quoi. Mais ouais, c'est devenu hors de prix. À la base, il y a une quinzaine d'années, c'était dans les 90 centimes, 1 € le maquis. Maintenant, ça c'est un truc de fou. Ouais, mais 1 euro le maquis, je trouve ça cher. Parce que moi, pour te donner un ordre d'idée, en coût de fabrication, un rôle, alors avec mes préparations à moi, donc avec mon tartare, mes mélanges d'huile et tout ça, donc c'est des trucs travaillés, quoi. Mes California, etc., sont travaillés. Je suis à peu près un coût de fabrication pour un rôle. Je suis à un coût de fabrication à peu près d'1,40 €. Ouais. Donc 1,40 €. le rôle, faudrait Ça que tu veut le dire que vendes. là, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce rôle-là, je pourrais le revendre dans les 9 euros, voire 10 euros. Donc, t'imagines le coef multiplicateur de revente? Ouais, ouais, non, mais C'est c'est énorme. énorme. Alors que tu devrais le revendre dans les 4 €, 5 €, quoi, ton rôle entier. C'est ça. Et le problème, c'est que j'en ai discuté avec des professionnels de la gestion d'entreprise, etc. Et ils m'ont dit, le problème, c'est pas parce qu'ils veulent gonfler les prix et s'enrichir les restaurateurs. C'est juste qu'en fait, le problème, c'est que les gens en France, ils ont tellement eu l'habitude de payer ces prix-là Ouais. que pour eux, s'ils tombent sur des maquis moins chers que ce qu'ils C'est voient de la mauvaise habituellement, ils vont qualité. pas acheter parce qu'ils n'auront pas confiance. Mais ça fait partie aussi du développement business où il faut regarder le prix de la concurrence. Parce que si tu sors un gâteau qui est moins cher que les autres,
au final, les gens, ils se disent dans leur tête, ils se disent, c'est moins Ah, cher, il y a ça anguille doit sous être roche. soit des produits moins chers, soit c'est de l'industriel, soit c'est du congelé, soit c'est de la Exactement. mauvaise qualité, soit c'est des trucs comme ça. Alors qu'au fait, non, le mec, il a juste choisi de se dire, vas-y, je vais vendre mes gâteaux moins chers pour proposer une pâtisserie de bonne qualité à bas budget. Alors ça, bon, après, ça s'équilibre, on va dire, avec la com, hein, avec la com, où tu fais des trucs, tu fais des podcasts, tu fais des machins, tu fais venir des gens, tu fais des articles. Là, la dernière fois, chez notre pâtisserie, on a eu France Bleu qui est venu. On avait fait un article la matinée sur les galettes frangipane. Mais ça s'équilibre avec le truc. Mais au début, c'est vrai que tu vois un prix, tu dis putain, mais le gâteau il est à 2 euros. Un problème là. Elles viennent d'où les framboises? Elles viennent d'où le chocolat? Qu'est-ce qu'il est utilisé comme chocolat? C'est Ouais, l'huile des de framboises palme, c'est des congelées. framboises congelées, des trucs comme ça. Et ça fait partie des trucs où justement il faut vraiment, vraiment, si tu choisis de faire ce choix pour ton entreprise, il faut vraiment faire une communication derrière de malade pour que les gens sachent pourquoi ils sont moins chers. Mm, Mais après, oui, c'est tout bénef. Tu réduis ta marge, tu fais des produits de bonne qualité, tu valorises un petit peu les produits régionaux et puis tu peux faire quelque chose de très sympa. Mais c'est bon, ça. Mais ça c'est un autre débat après le développement d'entreprise. c'est la guéguerre à la française, ça, C'est ça, hein. ouais. T'auras pas ça au Japon, hein. Bon, tout ça pour dire que les maquis en France, j'en achète plus du tout parce que soit c'est trop cher, soit je suis déçu du riz. Et le riz, pour moi, c'est le truc le Mais il plus va falloir que tu important. viennes à la maison un jour, je vais te faire taper du cul par terre. Mais t'habites où du coup? Saint-Malo, Bretagne. Ah putain, c'est loin aussi. Oh putain, encore! Putain, c'est loin là. Ouais. Je vais venir faire des samoussas d'Akatine en métropole. Ah, ben oui, Dadeline, vas-y. Déjà, je vais les Allez, goûter, tes ça vaut ça, samoussas hein. d'Akatine. Là. Le 29, là, je vais à La Réunion, là, du coup. Comme avec le JO, les JO, les prix ont chuté. Merci Dadeline d'ailleurs pour cette info-là. Du coup, il y avait une occasion où il fallait que j'aille voir booker Dadeline. Et puis il y a toute la famille, quoi. Et du coup, là, c'était l'occasion absolument. Donc, j'ai pas réfléchi, j'ai pris Ouais, les faut billets. Et puis, profiter, hein. ah ouais, ouais, là, c'est bon. Donc, du coup, ouais, on va aller goûter un petit peu tout ce qu'il y a. On fera possiblement quelques lives. Là, je pars 2 semaines. Donc, on fera peut-être possiblement quelques lives. Après, je vous avoue qu'on va plutôt profiter du moment que de penser un peu aux ordinateurs. Bon, on y passera peut-être un petit peu. Je sais plus si c'était un plat réunionnais, le fafarou. Le fafarou, Non, ouais, ça vous dit quelque c'est chose, pas un plat. Dadeline? Ah bah, Dadeline, elle va te dire. Hein, Dadeline, elle est passionnée de bouffe aussi. Donc, du coup, Je je crois que c'est parie comme ça que ça qu'elle. se nomme, hein. C'est, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Non, elle dit non. Ah non, c'est pas de là-bas. Ah, je sais plus d'où ça vient. On peut regarder, hein. On peut regarder un C'est un truc, fafarou. ça a l'air d'être intéressant à goûter ça aussi, hein. Le fafarou, le goût authentique du fafarou. Tahiti. Tahiti, ouais. Avec Ah, poisson et tout Tahiti, ça, quoi. Ouais. d'accord. Ouais. Tahiti. Donc, ouais. Mais, mais ouais, c'est sûr que voilà la bouffe, putain, t'as vu, on pourrait en parler des heures. Hein. Après, on va se lancer dans l'autre vidéo. Mais en tout cas, merci d'être venu sur le chat parce que c'est génial d'avoir pu parler d'infos cuisine de justement un professionnel parce que bon, moi je suis pâtissier. Du coup, la rumeur est vraie. Hein, je vais vous dire, Sona va confirmer. De toute façon, t'as pas le choix sinon. Tu viens plus sur live. Sinon, je te Un, banne. un pâtissier fera toujours un bon cuisinier. Un cuisinier peut pas forcément faire un bon pâtissier. Parce que du coup, Ah par non, ça rapport à c'est clair. l'étude derrière qu'il y a au niveau de la chimie, on a plus de facilité à comprendre la cuisine à un certain niveau, on va dire. Après, quand tu montes dans les 2 étoiles au Michelin, moi j'ai fait un essai où le mec voulait me recruter, mais la cuisine était trop compliquée. C'était en Angleterre, première expérience en Angleterre. Et le mec, il faisait Mais des ça, c'est plats à vrai, hein, deux ce que tu étoiles au dis. Moi, je suis une Michelin. vraie quiche en pâtisserie, hein. Moi, j'arrive même pas à faire à faire une brioche, hein. Oui, La mais dernière fois que j'ai fait une vu. brioche, c'est ressortir un 4 quarts salé. Oui. Oui, mais vu que tu as travaillé comme tu travailles, ou quand tu me parles d'umami, des choses comme ça, où tu as recherché les choses dans la précision, tu pourras comprendre plus facilement la pâtisserie. Parce que du coup, quand tu as cette, quand t'as cet état d'esprit d'aller chercher le Hum, pourquoi, hum. c'est là où tu comprends beaucoup plus facilement. Mais après, il faut juste se renseigner un petit peu, sinon tu me demandes, je t'expliquerai. Après, j'ai testé hein, la pâtisserie, j'ai travaillé dans une pâtisserie, mais ça vraiment pas, j'ai pas accroché du tout. C'est pas quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a donné envie de me plonger dedans. Ouais. Bah nous, Mais par justement, contre, la comme tu cuisine, dis, la cuisine à l'inverse, c'est justement, c'est un plaisir parce que du coup, on a plus de liberté. On et va c'est arriver devant le complémentaire en plat plus. et c'est complémentaire. Donc, du coup, tu te dis, OK, je vais faire ça parce que ça, j'ai bien compris par rapport à la pâtisserie, que ça va aller développer ça et tout. Mais au final, tu arrives devant ta casserole, tu goûtes ton truc et tu peux rajouter ce que tu veux. Et tu fais tes tests comme ça. Alors qu'en pâtisserie, tu peux pas. Tu peux rajouter de la farine, du sucre, du machin, du truc. Tu peux pas enlever Mais du c'est beurre. exactement ce que j'allais te dire en plus, Et tu c'est vois. que c'est là où la pâtisserie est compliquée, c'est que la pâtisserie, t'as limite pas le droit à l'erreur, qu'en cuisine, tu peux faire de la triche. Alors, ça, c'est une T'as mis légende, trop. ça. C'est une Oh, légende. C'est une légende dans le sens où quand tu as compris,
tu peux, tu peux modifier des choses. Tu peux faire une erreur, tu peux la rattraper. Il y a des choses qui tranchent, j'ai fait une crème au beurre à la trancher, tu sais que en retravaillant au niveau des températures, rajoutant un peu plus cause, rajoutant un émulsifiant, des choses comme ça, tu peux rattraper ton émulsion. Il y a des choses, au bout d'un moment, un certain niveau de pâtisserie, c'est là où tu Ouais, commences à tu passer dans le peux, ok. créatif, où tu peux vraiment, tu prends une recette et tu te dis, ok, cette recette me va pas, je vais la modifier et je vais rajouter ça parce que ça. Mais il te faut le parce que ça. Il te faut la connaissance de te dire, ok, Il te je faut la vais, connaissance, voilà. ouais. Mais si tu l'as pas, oui, tu prends une recette, tu vas la faire, mais tu la réussiras même pas, puisque avec la recette, il y a tellement de composants qui vont entrer en compte, que ce soit la température de l'endroit où tu travailles. S'il fait un petit peu trop chaud, tu vas rajouter ton beurre, il va être un peu trop mou, il va se déstructurer. Tu peux changer la saison. Tu as une farine qui est un petit peu humide. Admettons, tu stockes ta farine dans ta cuisine. Tu fais cuire beaucoup de pâtes ou du riz. Tu as de la vapeur à côté du riz. Tu as ta farine qui va absorber un peu. Tu vas faire une pâte ou des choses comme ça. Ah ouais, je euh, vois. tu vas pas avoir le même résultat. Le four, tu vas dire putain, je comprends pas, j'ai utilisé la même recette de macarons que m'a filé le livre de la durée, et pourtant ça craquelle de partout. Et ben le four, le taux d'humidité dans ton four, le temps de croûtage, si tu as une pièce qui est trop humide, Ouais, la ouais. température du four qui est pas exactement à 135 degrés, monte à 140, 141 degrés, du coup tu as une plus grosse pression dans ton macaron, ce qui fait craquer ton dessus. Tu vois, il y a plein il y a plein de choses qui vont rentrer en compte Plein de autre que la paramètres, ouais. recette. Et donc c'est pour ça que souvent les gens ils disent je comprends pas, j'ai suivi la recette et pourtant ça fait un truc de merde. Et ben en fait c'est pour ça, c'est que la pâtisserie, les gens ils pensent que c'est compliqué parce que ils prennent pas tous les facteurs en compte. Il y a vraiment pas que la recette, il y a pas que les ingrédients. Enfin, il y a les ingrédients, il y a la recette, il y a la fabrication. Admettons tu bats trop un appareil meringué, bah, ça retombe, tu perds l'air, tu comprends pas pourquoi tu perds l'air, ton biscuit ça fait de la pisse et au final il y a plus d'air dedans, donc au four ça fait une biscotte. Donc il y a plein de choses comme ça. Tu vois, il y a les Ça, c'est techniques moi, ça. d'incorporation, ouais. Il y a les techniques à utiliser, il y a les ingrédients à utiliser, il y a la saison, il y a le taux d'humidité, il y a la température du four, il y a le stockage, il y a énormément de choses et c'est pour ça que les gens considèrent la pâtisserie comme un truc très dur. Mais quand tu comprends, après finalement c'est pas si dur. Après tu te dis bon, faut que je fasse attention à ça, il y a ça qui pourrait peut-être changer et puis après tu adaptes au fur et à mesure. Mais quand tu comprends pas, ouais, tu peux vite partir dans le mur quoi. Pour monter une Ça, c'est chantilly, clair. je suis obligé de mettre mon bol au congélateur avant de monter la chantilly. Ici à la Réunion, congélateur. Ouais, et oui, parce qu'il fait trop chaud. Parce qu'il fait trop chaud du coup, Dadeline, ou et après tu la montes à la main ou tu la montes au batteur électrique. Ça c'est pareil, hein. Est-ce que c'est les mêmes crèmes aussi? Est-ce que c'est le même taux de matière grasse? Ça peut partir aussi parce qu'en Angleterre c'est pas Ouais, pareil. pour moi, là, tu vois, la pâtisserie, je suis d'accord avec toi sur tout ce principe-là. C'est un peu aussi compliqué que moi, ma cuisine avec le ramen et tout, sauf que moi, tu vois, je suis plus dans le chaud. Je suis plus vraiment dans la viande, légumes. Mais c'est super intéressant de parler justement avec un cuisinier. De toute façon, moi j'adore discuter de tout ça. J'adore échanger un peu les. Et puis surtout quand tu as quelqu'un qui est vraiment spécialisé comme toi, tu vois, tu parles des sushis et tout. Moi j'adore échanger parce que du coup on se rend compte des choses on n'a pas la même vision. Toi, tu as vraiment une vision très précise de ton truc. Et le fait de parler de ta vision, en fait, nous, ça nous ouvre des choses sur les petits détails. Et se dire, mais c'est peut-être pour ça que j'ai foiré la dernière fois, quoi. Ah, c'est humide et ça tient pas. Du coup, je mets le au bol au congélateur, comme ça garde la fraîcheur. Quand il est Et sous. tu vois, pareil, un truc qu'au début, je Ah, comprenais pas, putain. tu sais, bah, toujours quand tu commences à, tu sais, rouler tes maquis, je sais pas comment tu les roules à la natte, toi, Ah, la natte, c'est le petit tapis là? à la natte de bambou, Non, là, non, je ouais. le fais à la main, moi, j'ai du talent. Ah oui, oui. La dextérité, du coup, au début, je le faisais au bambou et finalement, non, je Léo, coupe non? bien les séries, je le fais à la main. Je le fais à la main Ouais. directement sur mon Ouais, bah, si marbre. tu arrives à la main, c'est possible, hein. Il y a plein de restos qui font comme ça. Mais tu Ouais. peut-être pas le même serrage que quand même à la natte. Mais tu auras un serrage assez compact quand même. Et ben, Mais ça, je fais beaucoup de bûches roulées ah oui, avec le truc, c'est ouais. le même mouvement en fait. Parce que si Ouais. tu serres mal ta bûche, elle s'écrase. Et c'est Hmm. la même chose avec les sushis. Il faut que tu arrives à serrer sans le déchirer. Donc du coup, moi, je jongle toujours avec la limite entre si je serre plus, ça se déchire quoi. Donc ils sont toujours bien serrés. Et ça va. Je pense que ouais, il y a beaucoup de gens qui le font ça s'appelle la natte du coup. Ouais, c'est la natte de bambou. Ouais, voilà, ouais, il y en a plein qui le font à ça. Moi, je le fais à la main. Après, Ouais. moi, je travaille sur la natte de bambou, voilà, mais vraiment le plus pratique en soi, ça serait ils font des nattes, mais en espèce de plastique, machin. Ça, c'est mieux, c'est plus facile à laver, machin. Parce que la natte de bambou, tu vas devoir la filmer, la protéger, c'est chiant, tu vois. Ah Et ouais, tu la après, protèges. tu vois, la prochaine fois que tu feras des maquis, je pensais à ça, et tu vas voir, ça va peut-être te changer un petit peu le goût, mais tu m'en diras des nouvelles. Euh, avant de rouler tes rôles,
Ouais. Tu passes tes feuilles de nori légèrement au-dessus d'une flamme, tu les fais torréfier légèrement. Eh, j'ai pas de flamme à la maison. Ah, t'as pas J'ai de de... l'induction. J'ai de l'induction. Ah merde. Ouais. Ouais, si tu mets sur la plaque à induction, ça va pas faire tic 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 Je vais le tic. faire au briquet. Je vais le faire au briquet. Ouais, ou t'as pas de camping-gaz ou non? Non, 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 j'ai que dalle à la maison, c'est que c'est pure induction. D'ailleurs, je suis passé à l'induction, j'adore. C'est bon équilibre entre le gaz, euh, au niveau de, des dangers et tout, et puis le cramer les bords de ta casserole et tout, et la plaque vitrocéramique que j'aime pas du tout parce que tu gères absolument pas tes cuissons. Alors que l'induction, tu veux saisir une viande, putain, mais la puissance que ça a, c'est un truc de Ouais, fou. ouais, ouais. Même plus que le gaz, ça te chauffe ta casserole, mais de malade, quoi. Après, le problème de l'induction, c'est que moi, par exemple, quand j'ai Salut, ma grosse Sirop. marmite à remettre à faire à ma grosse marmite ou quoi, c'est compliqué l'induction pour moi. C'est surtout quand tu dois faire revenir des trucs dans une poêle, il faut que ça soit contact au feu et que tu dois mélanger aussi en même temps. C'est l'induction, c'est pas possible. Ouais, ouais, moi j'ai transitionné, mais chez moi, après pour restaurant, pour du professionnel, je pense que ça reste le mieux, le gaz, ça apporte quelque chose une maîtrise plus. C'est plus facile de maîtriser tes chaleurs. Tu veux Ouais, chauffer, c'est tu veux ça. faire flamber un truc, tu veux chauffer juste le coin de ta poêle, par exemple, tu peux flamber beaucoup plus facilement avec du gaz, quoi. Ouais, Et c'est exactement. qui lui, c'est Sona, du coup, on était en train de faire une vidéo React. On était en train de faire une vidéo React du coup sur le rougail saucisse de Philippe Etchebest. Ça a bifurqué. D'ailleurs, je sais même pas comment on a commencé. On Mais parlait de riz. on a parlé de riz, ça a bifurqué sushi. Et puis du coup, Sona a rejoint le chat sur Discord et on est parti en Moi, discussion ça parle de sushi. riz, j'arrive. Ah bah ouais, il est là quoi. Il est là quoi. Il est là. Du coup, comme Sona est professionnel cuisinier aussi, du coup spécialisé dans les sushis, du coup super intéressant. Merci d'ailleurs Sona d'être passé. Oh, pas de souci. Ça anime le chat de fou quoi. Donc du coup après on va regarder la deuxième vidéo. Mais je sais pas si ça vous intéresse hein, sur le chat et tout, mais moi je me régale hein, franchement. Gros Après, je te échanges comme dis, ça. si des fois t'as un délire en off, tu te fais sushi pour des potes ou quoi, et que machin, tu te dis, on s'appelle en visio Et et j'essaye de te guider et un tu me peu coaches. de techniques que tu n'as pas, tu vois. Ah Enfin, bah ouais ouais. je pense que tu te démerdes déjà très bien, mais il y a des petits trucs Ah peut-être que bah tu penses pas à faire et que. ah bah c'est clair. Moi j'aime bien les sushis que je fais, mais il y a toujours moyen dans tout ce que Ah tu oui, fais, il oui. y a toujours moyen de devenir meilleur. Dans tous les cas. Et c'est vrai que si déjà rien que le truc avec. Alors je sais pas si je le ferai parce que déjà au niveau du coût, quand je vais pour acheter des sushis, j'en ai pour 60 balles. Entre les feuilles de nori, la sauce soja, le wasabi, le gingembre, tous les. Et d'ailleurs, le gingembre, je le prends plus parce que j'aime pas le gingembre en pot, là, tu sais, les gingembre au vinaigre, là. J'aime pas trop Ah ça. oui, ouais, ouais, ouais. Non, moi je Euh, prends du frais tout le temps. ouais, donc du coup, entre ça, le poisson qui est super cher, le riz à sushi, au final, tu payes le nom. Il y a marqué riz à sushi, donc tu payes le sushi sur le paquet, parce que je suis sûr que ça coûte pas aussi cher normalement. Le riz à sushi, le mirin, le vinaigre de riz, et puis donc du coup je m'en sors avec 60 balles à chaque fois. Donc si je dois rajouter le saké à côté de ça, plus... En fait, la chose importante quand tu vas sélectionner ton riz à sushi, généralement les riz à sushi sont transparents. Et en fait, ce qu'il va falloir que tu regardes, ce qui va te donner à peu près, on va dire 50% du boulot, donc sur la qualité du riz, c'est que tu vas regarder à travers le sachet. Et il faut pas que trop t'aies de grains de riz cassés ou mal égrenés. Ah, c'est Si pour tu ça qu'ils vois que font tu as des sachets 50. tout noirs. Faut pas qu'on voit le Voilà. riz quoi. Mais si tu vois que le riz est mal égrené, que tu as plein de petits résidus, des machins dedans, tu prends pas. C'est que c'est un mauvais riz, c'est que ça va partir en live. Il faut que tu aies le plus Le de riz pureté entier quoi. possible de riz entier. Ok ouais. Ouais bah de toute façon je crois même pas qu'on voit le riz à l'intérieur du paquet. Je crois qu'il y a un petit liseré sur le côté. Mais il faudrait que je vérifie la dernière fois. Mais bon, Bah, il tu vois, faudrait quand même que wasabi, j'essaye, tu vois, avec le saké et bah, le saké, en fait, en fait, l'avantage du saké, vu que c'est déjà de base un alcool de riz, ça va te donner un peu plus de peps au niveau du goût. Vu que tu l'as lavé, ton riz, il va perdre en amidon, donc du coup, il aura moins ce goût d'amidon. Le fait de rajouter du saké va le rendre déjà un petit peu plus brillant, et en plus, ça va rajouter une petite note en plus de riz sur Oh ton riz. putain, ça y est, j'ai faim. Oh bordel, à quelle heure il est là? 18h15. On Ah va. bah, tu vois, wasabi, moi, j'ai commencé à en faire pousser à la maison, hein. Ah bah putain. C'est très Et très dur, mais Sirop, il dit wasabi miam. Je rigole, ça arrache. Ouais, après, ça dépend. Le wasabi qui arrache pas, c'est du wasabi trop vieux. Le wasabi frais, c'est apparemment ça te déglingue les narines. Mais faut pas en mettre beaucoup, quoi. C'est juste pour relever ton plat, normalement. Faut que t'en mettes une petite noisette, quoi. Après, moi, par contre, c'est vrai que j'aime moins le wasabi dans les sushis ou dans les makis. Mais j'adore quand je mets du wasabi dans la sauce soja et que tu sais, tu le fais fondre dans la sauce soja.
Tu vois, c'est pas Sona? mal, ouais. Ouais, Ouais, ouais. bah après, je sais pas si ça se fait en restaurant ou au niveau traditionnel, est-ce que ça se fait beaucoup, Si ça se fait, mais j'aime ça se bien ça fait, parce que ça se fait beaucoup. t'as le côté salé et le côté en même temps du peps, et je trouve que tu ressens moins le piquant, mais tu ressens plus le peps. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup faire ça. Faire fondre le wasabi dans la sauce soja, et ouais, je trouve que ça rajoute beaucoup de choses, quoi. Donc voilà. Ça se fait Euh, beaucoup, même si c'est pas, les Japonais sont pas très fans que tu mélanges leur sauce soja avec autre chose, mais ça se fait. ok, ça marche. Sona, on va passer à la dernière vidéo. Vas-y. Donc merci vraiment beaucoup parce que du coup tu as rajouté une grosse partie développement cuisine sushi riz sur le live, donc c'était vraiment génial et à développer parce que au final ça s'est transformé en podcast, hein, si on regarde, hein. C'est ça, on a fait un petit podcast sur la bouffe, donc du coup moi j'ai Bah, c'est adoré, ça, comme tu dis, dès qu'on est parti à parler bouffe, ça s'arrête plus. et je pense que la bouffe de toute façon c'est, faudrait me dire, hein, mais je crois que c'est le chose qu'on a de commun dans tous les pays du monde. C'est la langue Euh, universelle, hein. je sais pas s'il y a autre chose qu'on partage tous. C'est la bouffe. Bah, la flotte. Culture, et l'eau. Oui, mais l'eau, oui. Euh, non, et encore, il y en a, c'est de la boue, hein. C'est pas la même. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est plus du Mais je Nutri, ouais. crois que voilà, que religion, sexualité, je sais pas, la culture, les mœurs, la mode, les trucs, tout est différent partout, sauf, enfin, ce qui nous rejoint, c'est la nourriture, quoi. On peut C'est parler de vital en ça, plus, donc du coup. ouais, c'est vital en plus, c'est vital, mais c'est du plaisir, quoi. Donc voilà. Et là, du coup, on va découvrir la dernière vidéo sur goûter la gastronomie réunionnaise. Du coup, on va pouvoir faire une petite liste, même si je suis pratiquement sûr que Dadeline a déjà fait une liste de tout ce que je devais goûter. Je vais repartir, je vais prendre 12 kilos, tu sais. C'est ça. Et Tu vas mais devoir prendre deux places. ouais, c'est ça, 2 places d'avion. Putain, je rentre plus dans le passager. Mettez-moi en soute. C'est clair. Et du coup, on va voir un petit peu si cette vidéo, elle est aussi assez on point sur. Elle est véridique sur ce qu'il y a à goûter à la Réunion. Comme ça, ils vont pouvoir nous dire Dadeline Bouki et tout ça, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci Sona, merci beaucoup. Ouais, pas de Et soucis, mon puis frère. on se revoit sur le live. Ouais, ça marche. Allez, des Allez, bisous. ciao, ciao, bisous.